Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Nous avons reçu une multitude de vos sujets dans ce sac. Et nous allons en discuter le temps d'une bière lorsque on pige un de vos sujets dans ça. Et lorsqu'on termine notre bière en ça là. Et ça se passe 3 fois, et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos multiples sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. André. Mathieu. Yes! André Paquette du podcast Guy Collectif et Mathieu Roy, mon Dieu, salut, bonjour, les nerds, 98.5 du Trisac et, mon Dieu, pas l'arcane, c'est du matin? Ça arrive. La fin de arrive. semaine, Oui, avec Guy Simard. Oui, t'as fait aussi une affaire qui s'appelle les JC de la pièce. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Comment ce nom a fini par passer à travers tant de personnes que ça? Ça devait être un segment d'émission, puis il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé que c'était une idée de génie, puis on a décidé d'embarquer dans une nouvelle mouture qui ressemblait un peu aux nerds, là, on va se le dire. Donc voilà. Ouais, dans le gaming, on appelle ça un skin, c'est ça? Ouais, si tu veux. Un skin. Un mode. Oui, un mode, c'est ça que je cherchais. En effet. Aujourd'hui, épisode spécial. Premièrement, Yannick, t'es allé à un autre podcast, 2 autres podcasts la semaine passée. Oui, c'est ça. J'ai fait une petite tournée de podcast la semaine passée. Cette semaine, j'ai été au podcast de quoi qu'on parlerait bien, des QQPB, animé par Félix et Uno. C'est un podcast d'humour avec des segments que je pense que c'est un des meilleurs podcasts non geek que le monde ne sait pas c'est quoi au Québec. Le monde n'a pas encore entendu à travers la planète de podcasting. Alors, j'invite tout le monde à écouter ce podcast-là, c'est super drôle. Il y a plein de chroniques différentes. Il y a souvent des potins croustillants. La semaine passée, c'est moi qui ai amené mes propres potins croustillants que je vous invite à aller découvrir. C'est de quoi qu'on parlerait bien. Et Je suis allé une couple de semaines. C'est vraiment très drôle. Et on va les savoir sous peu. Fait que familiarisez-vous avec eux. oui, avant qu'il arrive à Trois-Bières. Et aussi, cette semaine, mon collègue de travail, Justin et moi-même, on a été chez Denis Talbot, à Radio Talbot, enregistré dans son antre pour qu'on aille parler de la compagnie qui nous héberge ici, Tribute Games, puis parler de notre passage à PAX, ainsi que de Curses and Chaos, qui est notre prochain jeu qui sort cet été. Alors, ça, on a été voir Denis, on a parlé avec lui. Larry Lassalle était là, était dans le mix pour parler de nouvelles. Alors, on a discuté de plein de choses, ça fut pas mal de fun. Je pense que l'épisode c'est 356 entre ça, il finit par un 6. C'est le plus récent qui finit par un 6, allez le voir sur son site sur radiotalbot.tv. Il a besoin de notre boost de popularité à nous autres, fait que on est content de l'aider de même. Oui, d'ailleurs, on va rester à l'encoute parce que l'épisode de Tribute Games va donner un jeu à nos stars dont on aurait plusieurs sujets. Ça va être quel jeu? Ça risque d'être Wizard, mais c'est dépendant des codes de générer s'ils sont encore bons. Ça pourrait être Mercenary Kings aussi. Oui, Mercenary Kings qui a fait le top 25 des jeux de PS4 de IGN. Oui, et ainsi que, on niaise pas avec ça. Non, c'est pas du niaisage, pas du pipeau, là. Non, c'est pas des bobards. À Trois-Bières, régulièrement, on refuse ou peut-être qu'on les met pas tout le temps dans le sac, les sujets de jeux vidéo, parce qu'il y a tellement de podcasts de jeux vidéo qui sont vraiment bons, vraiment pertinents. Je pense qu'il y a quoi? Il y a quoi? 100 podcasts au Québec, en général. Ben, là-dedans, il y en a 59 qui sont geeks. Fait que, Je vais y aller, moi, les gars. non, mais effectivement, vous faites très bien. Fait qu'aujourd'hui, on fait un spécial pour contacter Mathieu Roy, monsieur les nerds. Ouais. Fait que, tant qu'à faire la revanche du nerd, ben, on va faire un blitz de jeux vidéo. Vous avez tellement participé, c'est incroyable. On a eu un record de sujets donné cette semaine. Fait que, fou, là, mon Twitter lâchait pas. Oui. Même qu'à un moment, vous m'avez privé de sommeil. Parce que j'avais oublié d'enlever la sonnerie. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai vu l'ouragan Trois-Bières arriver. Ouais, ben moi, c'était un peu la même chose, sauf que j'avais tout désactivé, mais durant la nuit, je sais pas pourquoi, je savais qu'il y avait un petit buzz autour de ça, fait que je regardais mon fil Twitter. Faut dire que j'ai aussi fait un article dans le journal Métro où je parlais de ma rencontre avec Naomi Kyle de IGN qui fait le Daily Fix. Oui. Puis écoute, il y a eu du tweet, du retweet, fait qu'à travers les retweets, les favorites, ben il y avait aussi du Trois-Bières, puis je trouvais ça assez comique parce que les sujets étaient bons, très bons, Oui. très bons. Et d'ailleurs, t'as plugué dans le média écrit qui est le journal Métro, le nom de Nick Basile et elle m'a tout jamais immatérialisé.
Ah oui, c'est vrai, parce que c'est ça, pendant qu'on était sur Apax, mon boss Jeff, hey, Mathieu Roy, il a besoin comme d'un statement pour le passer à la radio, pis tout ça. Fait que là, avant qu'on sorte, prendre une bière, on a été dans l'ascenseur pour s'isoler de tout son, et puis j'ai enregistré un statement pour lui, ça l'a passé au 98.5, c'est super le fun, que ça ait passé, ça a rendu, mais le reste de ma famille, ça a légitimisé ce que je fais au reste de ma famille pendant un instant. Ceux qui jouent pas à tes jeux vidéo, là. Ils jouent pas aux jeux vidéo, ils disent, c'est drôle, t'es bonhomme de TV. Ouais. Tu sais que ça devient comme il faut quand tu deviens un segment qui passe à 98.5. Ça fait, non, regarde. Depuis des années, je ne vous mens pas. Ce cas est vrai. Shit is real. Mais c'était un peu, je voulais vraiment faire ça quand ils m'ont demandé le 98.5 de rentrer de façon officielle les samedis dimanches. C'était important pour moi de parler de jeux vidéo, pas tout le temps évidemment là, parce que la techno c'est vraiment plus large que seulement les jeux, mais une fois par mois, ce qu'on faisait, c'est que on recevait quelqu'un de l'industrie du jeu chaque dernier dimanche, puis on voulait donner à cette industrie-là un visage parce que tu sais, on a reçu Philippe Morin de Red Barrels. Je lui ai posé la question, j'ai dit, tu sais, je dis là, on regarde au cinéma, puis les films québécois, on a les Louis Cyr, puis on a les films de Dolan, puis là, on est tellement heureux quand ils pètent le million au box-office, là, puis là, c'est une célébration. Puis je dis pas qu'il faut pas les célébrer, mais j'ai dit, vous, dans votre sous-sol de Verdun avec ses employés, vous devez trouver ça cute. Il m'a dit qu'effectivement, il était pas gêné de parler de son chiffre d'affaires annuel qui était largement au-dessus du 1 million de dollars. Puis ça, c'est la même chose qui vous guette aussi si c'est pas déjà fait avec... les affaires vont bien, mais en effet, on aimerait ça que... tu sais, même les gros jeux de Ubisoft, ils en parlent pas des nouvelles, genre, hey, c'est un gros jeu-là qui est fait à Montréal, il y a des ventes incroyables. Non, il y a quelque chose de... je pense qu'en fait, le problème... c'est que ça s'appelle un jeu vidéo. Si ça s'appelait autre chose, si ça s'appelait de l'art électronique, l'art interactif, quelque chose comme ça, je pense que le problème est avec le nom, puis c'est ça qui cause le principal souci. Ça crée une barrière, on dirait, pour les médias sérieux, mais de plus en plus, évidemment, on en retrouve. Puis la preuve, c'est que j'étais au Game Developers Conference, puis Paul Arcand, j'ai fait des entrevues, des entretiens avec Paul Arcand parce que j'étais là, avec C'est quoi aussi, parce que j'étais là, avec Benoît Dutrisac aussi. Ah, c'est quoi? Ouais, j'ai fait du C'est quoi aussi. Ouais, non, le matin. Non, je parlais de Dutrisac qui était C'est quoi, mais... Ah, non, mais il aime beaucoup la musique. Oui. Il y a une demi-heure de Dutrisac, là, il veut toujours plus de hits, plus de fun. Non, mais j'ai oublié la virgule, là. J'ai fait Dutrisac, virgule, C'est quoi, virgule. Ces personnages, les gars frustrés sont vraiment bons. Je me rends compte que c'est ça, c'est tranquillement, on est en train de démocratiser la place du jeu vidéo dans les médias traditionnels, tu sais, puis je veux pas dire que je suis le seul, là, il y en a plein d'autres qui font la même chose. Mais on dirait que c'est l'effet un peu Céline Dion aussi, où partout dans le monde, ils vont parler de Montréal comme un genre de méca du jeu vidéo. Ouais. Et notre notoriété est super bien placée, positionnée. Puis on dirait qu'aussitôt qu'on arrive ici, ben on le prend pour acquis, on est habitué, tu sais, les gens vont passer sur Saint-Laurent, bon, ok, Ubisoft, ok, on connaît ça, il y a le building. Ça commence à être beaucoup plus accessible. Cette niche-là, la barrière est en train de se défaire. Mais on dirait c'est ça, c'est qu'on le prend un peu pour acquis. Puis pourtant, il y a tellement de la belle business intéressante, puis des beaux produits intéressants qui sont faits ici. Puis c'est pas juste du terroir, puis pas juste de la tire d'érable, des choses comme ça. Là, il y a un paquet de trucs, puis on est réputé partout dans le monde. Mais ça passe sous le radar. Ben, je pense qu'ici, va falloir qu'il y ait un film qui devient populaire basé sur un jeu vidéo. Ça marchera pas, ça existe pas. Mec, ça va arriver. Mec, qu'il fasse le film d'Assassin's Creed, qu'est-ce que Michael Fassbender se dans le mix, là. Si ça pogne pis ça marche, le monde va commencer à faire, là. Oh mon Dieu, les jeux vidéo faits à Montréal, ça se rend dans un film, tout le kit, pis le monde va être bien formé. Mais ça marche jamais. Il y a jamais de bons jeux tirés de films, et jamais de bons films tirés de jeux. Il y a tu parles des sujets qu'on a. Ah mon Dieu. On commence encore à piger, là. Ah non, mais il y a quelques exceptions, mais règle générale, c'est un mariage forcé. On peut pas en parler tant qu'on n'a pas encore pigé. OK. Mais aussi, avant qu'on commence à piger, Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Oui, on est dans la métropole, une bière gracieusement offerte. On la remercie beaucoup. Elle est vraiment, vraiment bonne. C'est une bonne lager, comme on les aime. On va les apprécier à l'instant même. Oui, ouvrons-les. Oh oui. Ça, c'est le son le plus intéressant de la semaine, je trouve. Oui. Alors, Pierre-Luc, santé. Oui. À l'abondance, messieurs. Oui. À l'abondance. T'as raison, André, ça part bien samedi matin. Toujours plus, jamais trop. Alors, on va sur la formule Blitz, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet. Tant que ça nous tente, des fois ça peut être très court, des fois ça peut être long. Patrice Gendron, je une demande, pourquoi il n'y a plus d'émissions geek à la télévision québécoise?
On est tous rendus sur le web. Ouais, ben écoute, c'est bizarre parce que effectivement, ça a été un drôle de genre 8 à 12 mois à peu près, parce qu'on a vu le journal techno partir de V, on a vu Monsieur Net partir, on a vu les nerds partir, 3 shows de jeux vidéo techno qui tout à coup, ben là, le journal techno s'est replacé du côté d'Explora, mais c'est assez étrange. Ça veut dire que moi je faisais le constat que il y avait plus de temps consacré aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies à la radio qu'à la télé. Je trouvais ça assez étrange. Pour un médium visuel, techniquement. Ouais, mais bizarrement, j'ai jamais, moi, en tant que pigiste, été aussi en demande pour faire de la techno puis pour faire du jeu vidéo. Fait que, je sais pas, c'est peut-être la façon dont c'était traité. J'ai pas encore la réponse, puis mec, je l'aille, je vais me retrouver à la télé avec une émission techno après moi. Un pitch du tonnerre à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que les personnes qui... Est-ce que c'est parce que les geeks québécois, ils vont consommer leur show en anglais? Est-ce que c'est possible qu'ils vont sur YouTube, qu'ils vont sur IGN, puis après ils ont leurs nouvelles, puis ils vont pas écouter le Monsieur le soir? Là, j'ai vu il y a la journée, peut-être un problème de positionnement aussi, parce que si tu fais quelque chose de ultra niche, est-ce que les gens à qui tu t'adresses ont déjà vu cette information-là, ou est-ce qu'ils ont déjà peut-être même terminé le jeu, tu sais? Fait que je sais pas exactement, je l'ai entamé cette réflexion-là, mais il y a un autre contrat qui est arrivé, fait que j'ai pensé à autre chose. Avez-vous des hypothèses, André, Yannick? Écoute, c'est un peu dans la même ordre d'idée que toi, tu sais, le jeu sort, puis à ce moment-là, le consommateur vont souvent l'acheter. On s'entend, là, s'il y avait un domaine dans lequel les gens sont early adopters, c'est bien la techno, les jeux vidéo, les trucs comme ça. Donc, les gens vont se les procurer assez rapidement. C'est difficile. Moi, j'aime beaucoup ton hypothèse, Pierre-Luc, où tu disais, ben, le Québécois moderne, le Québécois moyen, ben, il est inondé de contenu à ce moment-là. Il y a du contenu aux États-Unis, il y a du contenu français aussi que moi, je me suis découvert à découvrir un peu Cyprien, Squeezie, des trucs comme ça, qui vont faire, je donne un exemple, quand ils font des Cyprien Gaming, ils sont au Grand Rex en France à ce moment-là, puis ça enregistre un live stream de Battlefield. Mais tu sais, il y a beaucoup de contenu à ce moment-là, puis je pense que ça affecte pas juste le domaine du jeu vidéo, puis ça affecte un peu tout le monde. C'est que on est partagé. Dans une journée, on a peut-être 2 heures pour se divertir. Est-ce qu'on écoute un film? Est-ce qu'on va prendre une bière? Est-ce qu'on écoute une vidéo sur YouTube? Est-ce que je regarde un gars jouer à Day of the Tentacle sur Twitch? Est-ce que j'écoute un podcast? Il y a tellement de contenu que ce qui arrive, c'est qu'avant, il y avait pas beaucoup de contenu, puis tout le monde se partageait un gros bassin de code d'écoute. Mais là, maintenant, je pense à l'époque, d'ailleurs, que Télé Noir et Blanc, Radio Canada, les quilles, ils ont déjà fait des 2 millions de codes d'écoute. Pour le vrai, j'ai déjà entendu Mario Clément, je pense que c'est son nom. Mais oui, il a déjà parlé de ça. Fait que moi je pense aussi notre affaire, c'est que les geekcasters, on consomme notre musique, nos jeux sur demande, tu sais. Fait que c'est pas regarder, mettons une émission de télé, sachant pas de quoi ils vont parler, tu sais. Faut qu'ils pognent par le sujet, puis si le sujet dure 10 minutes dans le truc, mais après 10 minutes, tu vas faire ma TV puis t'écouteras plus le reste, tu sais. Parce que parler de ton jeu que tu voulais écouter ou ta nouvelle que tu voulais entendre plus parler, tu sais, ou ton entrevue que tu voulais voir. Faut que ce soit de l'infotainment, faut que ce soit aussi divertissant qu'informatif. Ça peut pas être qu'informatif à mon avis, parce qu'on dirait que, je sais pas, il y a toute une génération dans laquelle j'appartiens, ou en tout cas je suis à la limite de, mais tu sais, j'ai une attention qui est plutôt volatile, fait que t'es tous bien de m'accrocher puis rapidement, pas juste avec des données brutes là, tu sais, mets-moi un peu de fantaisie dans tout ça. Fait que je sais pas, puis je pense que le public geek, le public gamer, ça provisionne peut-être encore plus que n'importe quel autre genre de public au web, puis à plein de sources d'informations, tu sais. Puis c'est plate, mais souvent les gamers parlent anglais, fait que tu sais, ils vont aller s'approvisionner sur le web. Puis sur le web, il y a des émissions qui sont saprement bien faites pour du web, parce que eux autres, leur public, c'est la planète. Donc c'est sûr qu'il y a un modèle d'affaires là qui est peut-être aussi à revoir au niveau du Québec. Il y a peut-être l'aspect aussi interactif à ce moment-là où tu sais, on peut être assis dans notre salon et essayer d'interagir avec la télévision, mais quand on a l'opportunité d'aller voir une vidéo YouTube, laisser un commentaire, envoyer des critiques à ce moment-là, essayer d'interagir sur Twitter, tu sais, il y a eu beaucoup d'études maintenant où les audimates sont maintenant pondérés en fonction des tweets. Ils vont pondérer, mettons, combien de gens écoutent Walking Dead, mais ils vont regarder le hashtag Walking Dead, la fréquence des tweets, ils vont savoir exactement dans tel élément de la situation c'est arrivé. Et on dirait que c'est un peu cette barrière-là. Puis j'ai une autre vision un peu par rapport à ça aussi, c'est le span d'attention des gens doit baisser. Voulant dire, tu le mentionnais, j'ai le choix d'écouter une émission pendant 1h15 qui vont peut-être parler d'un paquet de sujets. Avant, les gens étaient beaucoup plus intéressés à découvrir des trucs. Maintenant, les jeunes veulent apprendre beaucoup plus en profondeur sur une niche. Donc,
si j'écoute une émission d'environ 1 heure, puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le segment de 15 minutes d'une critique de Dying Light, ben, les gens maintenant, c'est sur demande ou ils l'ont enregistré sur leur hélico, peu importe. Ou s'ils veulent parler d'Dying Light, ben, ils vont aller sur YouTube, ils vont l'écrire. Exactement. Puis paf, tout de suite, t'as ton affaire. T'as pas Donc, il y a beaucoup C'est pas juste une affaire, Non, non. vraiment. Tu peux même aller chercher ce qui te tente. Si toi, tu veux avoir la bonne critique, pas la critique qui l'a planté, tu peux même choisir, tu peux même toi-même te biaiser dans l'information que tu vas aller chercher. Fait que non, il y a vraiment un modèle, il y a quelque chose, puis ce qui est en train de se développer dans le monde du gaming puis des technos, ben dites-vous bien que c'est juste précurseur de tout le reste, c'est-à-dire que moi en tout cas, si je suis directeur d'une programmation à la télévision, je vais regarder comment est-ce que les tendances sont en train de se déployer dans le milieu du gaming puis de la techno, parce que je pense qu'il y a des leçons aussi à tirer sur la façon dont on va accrocher le monde pour un téléroman, par exemple. Certainement. Puis tu sais, on a quand même certaines formules qui fonctionnent. Je pense à Clueless Gamer avec Conan, où lui, il fait des capsules. Puis ça, à chaque fois qu'il en sort une, je vais l'écouter. Il pourrait me bombarder de pubs pendant Clueless Gamer, il y aura pas de problème. J'écoute pas nécessairement Conan, mais ce segment-là vient me chercher. Il est magnifique. J'en manque pas un à ce moment-là, puis c'est génial. André, veux-tu piger sur le prochain sujet? Oh, Certainement. on y va en sens anti-horaire cette Oui, semaine. le sens anti-horaire. Vivons dangereusement. Avec mes doigts De qui fée. n'adhèrent pas. Donc, nous avons Stéphane Leguy qui nous mentionne « Quand est-ce que jouer en multiplayer online devient une obsession? » Hey, ça, c'est un sujet que j'adore. Ça. Une obsession. Fait que là, on parle dans le fond, là, j'imagine, on sortit le cliché le plus éternel. Donc, le gars de 45 ans qui joue à World of Warcraft, ça fait 8 jours qu'il s'est pas lavé, puis son enfant meurt à côté de lui, puis il passe dans un journal au Danemark. Ben moi je pense que ça commence à quand tu dis à ta blonde de l'époque je vais aller te reconduire vers 10 heures, je suis un peu fatigué à soir, puis que tu reviens chez vous puis tu joues jusqu'à 5 heures du matin. Ce qui est drôle, Mettons quel jeu que ce gars-là aurait fait, mettons. Ben, mettons ça pourrait être n'importe quel jeu massivement jouable ou peut-être juste la découverte de MIRC. ben, Ça peut être tout ça là, mais je dis ça de même. Oui. là, Oh, tu sais. ouais. Tu te parles à plein de gens, t'as pas d'expérience à Je pense que j'ai lu une histoire de gars qui s'appelait aux États-Unis, s'appelait Matthew Roy. Matthew King. Ouais, Matthew King, hein, exactement, ouais. Ah, ça se peut, tu sais, Pentium 100, connexion 288, 1996. du MMX, peser sur le bouton de turbo, sa tour blanche. Sur le channel dièse Juarez. Ah, ouais, avec les XDC, c'est bas. QC. Oui. Juarez QC. Mais tu sais, quand ça devient une obsession, moi, j'ai déjà eu un moment où j'ai pas un tempérament addictif à ces jeux-là. Donc, moi, les World of Warcraft, les trucs comme ça, j'ai jamais vraiment embarqué. Par contre, tu sais, j'en parle tout le temps, puis c'est un peu mon running gag, mais tu sais, j'ai déjà passé, puis c'était pas nécessairement du multiplayer. Ben, il y a eu du multiplayer, mais Mass Effect 3, là, j'ai pu passer, mettons, comme une journée au complet où, tu sais, tu te rends compte, finalement, tu regardes ta montre, tu viens de te réveiller, tu dis, bon, écoute, j'ai bien des affaires à faire aujourd'hui. Tu regardes ta montre, il est rendu 10 heures le soir, t'as toujours pas pris une douche, puis tu t'es nourri de céréales à même la boîte. Je pense que c'est quand tu te rends compte que, tu sais, quand la réflexion, là, que t'as en train de jouer, c'est, il me semble que je suis sale. Et là, c'est juste là, tu sais. Parce que tu peux sentir ça après 6 heures, mais 6 heures, c'est peut-être déjà trop, là, tu sais, là, assis, là, tu sais, là, tu bouges, puis là, quand le divan est trop chaud une fois que tu t'es levé, là, tu sais, puis qu'il reste chaud quand tu reviens de la salle de bain, tu dis, Ils sont autour de toi, là. Ouais, il y a un c'est ça, problème. là. Mais, Pierre-Luc, récemment, t'as une anecdote de Mass Effect, que t'as eu récemment t'as été dans un événement mondain. Et Ah oui, c'est vrai, t'as oui. découvert quelque chose. Oui. Ok. Ma Mais curiosité est piquée. oui, mais locataire en haut de chez nous, ils ont fait un party. C'est 2 hommes qui aiment les hommes qui habitent là. Puis là, ils m'ont invité. Fait que là, je m'en ai party tout ça, tu sais. Puis là, je commence à aujourd'hui Mass Effect avec un gars. Je m'appelle, il me raconte comme. Puis là, il est vraiment intéressé par ma discussion de Mass Effect. Je me cool, c'est quelqu'un qui c'est nice là. Puis il commence à me parler, genre que lui commence au 2, tu sais. Fait que là, tu sais, au 2, tu te réponds, t'es comme genre un questionnaire au début, mettons, pour dire qu'est-ce que t'avais fait dans le 1 si t'avais joué. Puis là, moi, je parle, ah ouais, mais tu sais, c'est évident, j'ai sauvé Ashley. Il a fait, ah ouais, fait que t'es pas gay. Tu sais, parce que c'est sûr Moi, j'ai que... pris Aiden, puis T'as pris Aiden? C'est vrai? non. Ben c'est ça, il y a aucun gars transsexuel qui a sauvé Aiden en premier, tu sais. T'as-tu fait le même saut que moi dans le 3 où tu vois Ashley, elle revient pis tu fais comme hey boy, ok, ils ont voulu atteindre une démographique un peu plus large, tu sais, elle est rendue super plantureuse, refaite, puis Mais c'est ça, je pense ça juste drôle, sûrement que tu sais, les jeux, les décisions que prennent les jeux sont vraiment indicatives de quasiment qui que t'es dans la vie, là, tu sais. ah, certainement. C'est drôle, mais tu sais, je
j'avais parlé, moi, j'avais aidé la mère d'un de mes amis qui était psychologue, puis je lui avais dit, c'était les débuts de Windows 95, puis je lui expliquais que tu pouvais déposer les icônes où tu voulais, puis je me souviens, à l'époque, je lui avais dit, d'après moi, un jour, on va pouvoir être capable de savoir quel genre de personnalité t'es en fonction de la manière dont tu plaçais tes icônes. Ben, je pense que c'est la façon dont tu joues à des jeux vidéo en dit beaucoup aussi sur ta personnalité, c'est sûr et certain. Ouais, certainement. Mais en ligne, le pire, c'est que tu sais, une obsession en ligne, multiplayer. Moi, je me souviens d'un de mes amis où on était chez lui, puis lui, c'est un grand joueur de Call of Duty puis Battlefield. Puis ce qui est intéressant, c'est que le jeu sort peut-être le mardi. Donc à ce moment-là, le jeu il sort, des trucs comme ça. Je me souviens dans le temps de Black Ops. On arrive chez eux, puis c'est peut-être le jeudi. Puis t'es déjà prestige, tu t'es claqué, as-tu dormi, puis pour lui c'était, il me regardait puis ouais, mais on a eu un moment, c'est ça, tu sais, t'es pas prestige toi, puis non, mon Dieu, j'aime pas ce ton-là, mon ami. C'est ça. T'es pas très prestigieux. Mais tu sais, pour lui c'était totalement normal. Ça allait de soi, là. Jusqu'à temps que, tu sais, on fasse le calcul. Écoute, t'as passé combien de temps à faire ça, puis OK. Wow! C'est une job à temps plein, là, ce que t'as fait, là. C'est intense. C'est drôle mais parce correct, que j'avais fait un article dans le métro, puis je devais recevoir la copie d'évaluation pour, c'était quoi, donc Destiny. Puis, je l'ai pas eu. Mais j'ai quand même fait la critique, la chronique sur ça, puis j'ai marqué Destiny, destiné à tout savoir. J'ai dit, je devais vous parler de Destiny, je vais pas jouer, mais voici comment ça se passe. Puis là, dans le fond, c'était un peu un genre je me vidais le cœur sur le fait que Calvas, le jeu il est sorti, ça fait 6 heures, puis je suis déjà capable de voir la fin sur YouTube, là. J'ai déjà toutes les critiques, toutes les photos, puis c'est pas les mêmes, c'est-à-dire que le jeu vidéo a ce problème-là, et le cinéma l'a pas, parce que c'est les studios qui libèrent, par exemple, les bandes-annonces, les images qu'on va voir. Tu sais, Batman contre Superman, là, c'est tous eux autres qui prennent les photos, qui les laissent fuir comme ça, tu sais. Ils contrôlent Reddit, dans le fond, eux autres, les studios, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais, c'était quand même hallucinant, puis effectivement, tu sais, tu peux être, tu vas te faire spoiler n'importe quand si tu googles le nom de ton jeu vidéo. Puis moi, je suis super triste de ça, tu sais, parce que je me souviens dans le cours d'école, tu sais, c'est ça que je disais dans l'article, c'était j'ai fini Zelda hier. Ganon a l'air de quoi? C'est un cochon. Ta gueule! Aujourd'hui, tu le googles, là, non seulement t'as sa photo, t'as tout son historique sur Wikipédia. J'ai un exemple, je me souviens comme la première fois que je jouais à Super Smash, puis qu'il y a un personnage que je savais pas qui s'est débarqué, qui s'est unlocké, là, je pense que je me suis quasiment chié dessus, dans le sens comme, oh my god! Ça m'est malade, tu sais. Mais tu sais, qu'aujourd'hui, ils sont tout annoncés d'avance. As-tu des surprises? Est-ce que quelqu'un va avoir un étonnement, tu sais, en jouant à Mortal Kombat X que, tu sais, fucking Predator va être là? Êtes-vous au courant, là, tu sais, tout le monde le sait. Tu sais, imagine-tu si t'avais joué à Super Smash ou à sa Wii U, paf, Megaman débarque dans le mix, out of nowhere. Imagine-tu, là, genre. Ah ouais, ou dans la case noire, avec un point d'interrogation, avec juste une silhouette de face, là, tu sais, qu'est-ce qu'on voit? Guesser c'est qui? Là, tu le sais. Hey, le pire, c'est que moi, j'ai vécu ce côté-là, mais de l'envers de la médaille dans ma vie professionnelle, où justement, la fin d'un jeu apparaît comme 1 heure après sa sortie sur YouTube. Toi, t'as 70 copies en arrière du comptoir avec 40 présentations. Puis là, tu fais comme, alright, cool, on va en vendre. Puis là, le monde, finalement, je cancelle ma précommande, le jeu dure 8 heures. Le jeu dure... Puis là, tu te ramasses que t'as investi peut-être un 10 000 $ en copie. Puis là, tu regardes, tu fais, oh boy, ok, bon, alright, comment qu'on va faire pour le sortir? Puis là, t'en mets plus en location, parce que tu dis, au moins le monde va le laisser essayer, là. Tu sais, récemment... Essaye-le, il dure juste 8 heures. Mais 8 heures, pareil, quand on y pense, tu sais, c'est comme, j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un récemment, The Order, qui est sorti au PS4, qui s'est fait ramasser ce jeu-là, c'est bien trop court, c'est bien trop plate. Ok, un bon film de 2h30, c'est un bon film de A à Z, c'est un thrill ride, des choses comme ça. The Order, ok, peut-être pas 70$ au lancement, mais par contre, est-ce que tu dois jouer à ce jeu-là? Ouais. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as pour 10$ dans ta vie aujourd'hui? T'as rien. Moi, t'as littéralement rien. Moi, je trouve que les jeux vidéo, en ce moment, là, les jeux vidéo, c'est le meilleur ratio plaisir par dollar qui existe sur la planète. Moi, je suis impressionné que les prix n'ont jamais changé. Attends un peu, les prix ont baissé. Je veux dire, en fait. Je me souviens avoir été chez Eaton avec ma mère chercher Super Mario Kart ou Super Nintendo. Ça coûtait 120$. Ouais, genre 109, par exemple. Bon, ben, moi, je me souviens, la Nintendo 64, là, la rumeur, c'était qu'elle vendait à perte au début parce que ce qu'il y avait dedans était vraiment puissant. Puis on avait acheté
Rush 2049. Là, je veux pas me tromper. Hey, l'arcade était bonne de ça. Ouais, mais je pense que c'était ça. Puis exactement, elle était 105$. Imagine-tu aujourd'hui s'ils mettaient un jeu 105$, je veux dire... Emmert. C'est ça, Le monde arrive, c'est c'est comme sûr. 69,99. Ah oui, puis ouais. ça c'est à la sortie là, tu sais, t'attends 2 semaines là, puis là elle va tomber à genre un prix fantaisiste de 39,99. Là tu te dis my God, je veux dire, il y a de la pub, il y a des équipes comme jamais il y en a eu. Ben oui. Puis je veux bien le croire qu'ils en vendent avant un blockbuster là, tu sais dans les années 90, 1 million puis c'était tu sais écoute, c'était le Klondike. Mais là c'est autour de, je sais pas moi, 10, 15 millions, mais je veux bien tout ça, mais j'en reviens pas comme le prix est incroyable. Puis quand j'entends chialer, tu sais, je me dis, la journée où tu payeras 175$ pour un jeu, je vais accepter que tu chiales un petit peu plus, mais en ce moment, accepte la mise à jour, même si c'est poche, tu sais, même si le jeu a 7 heures, puis tabarouette, tu sais, tu sors du magasin puis ça te peut faire une mise à jour, t'es comme... Mais c'est surtout qu'en plus de nos jours, t'as tellement le choix de jouer à ce que tu veux, dans le sens que, admettons que, OK, The Order sort, OK, ben le choix de pas jouer, dans le sens que dans le temps, quand nous, dans mon temps, quand t'avais juste un Nintendo chez vous, ben tu fais juste jouer au jeu Nintendo. Si t'as une PS4 chez vous, tu peux jouer à tous les anciens jeux de PS, quasiment, qui sont sur Store. Tu peux jouer à plein de jeux indie. T'es pas obligé de jouer à ce jeu-là parce qu'il est sorti pis Nintendo Power te dit que c'est la meilleure affaire au monde, là. Ouais. Tu peux vivre ça vraiment bien. Je m'excuse, justement. Ah, ok. Non, c'est correct, On c'est avait correct. dérapé un Oui. peu. Ah, il y a mais on est là pour ça. Mais je suis d'accord, mais rappelons-nous, c'est important de faire cette équation-là quand on choisit nos loisirs. Ouais. Le plaisir par dollar investi. Puis, tu sais, tu vas au cinéma, puis pour vrai, le cinéma, c'est vraiment rendu... À 2, c'est à peu près le prix d'un jeu, là. 40$. Écoute, juste tout seul, quand Ninja Turtle est sorti, là, j'ai fait le calcul, je suis arrivé là. Ben là, t'as pas Un de Ultra dans VX, 3D. c'était 16$ pour le Ultra VX et whatever, la technologie. Puis là, je vois quelqu'un avec un faux bandeau lunettes 3D. Là, je fais, oh, OK. 5$ pour un faux bandeau lunettes 3D. Ah, ouais. Ensuite, je vois les verres Ninja... OK, je suis un peu obsessif puis enfantin, mais bon. Là, il y a un verre Ninja Turtle avec une figurine dessus. OK, mais là, faut que je prenne le combo alimentaire Ninja... Je me suis assis, j'ai écouté mon film. Y avait-tu de la pizza dans les combos alimentaires? Parce que sinon, je j'étais parle vraiment bullshit. triste. Mais je suis revenu chez nous, puis t'as un de mes chums, il me dit, puis c'était quand même Ninja Turtle. Tu sors du ça d'où ton bandeau? Ah, c'était cool. Non, t'as payé combien? Ah, ça m'a coûté 45$. T'es-tu malade? Non, j'ai aimé ça. Puis pour moi, Ça faisait ce partie de moment-là, l'expérience. Ben c'est ça, puis c'était juste... C'était le fun, puis j'ai payé 45$ voir un film au cinéma. Hashtag, @Uzumaki QC, niaisez-moi, insultez-moi, faites ce que vous voulez. ouais. Mais Bouge pas. je n'ai aucun regret. Non, mais écoute, moi, l'univers de Ninja Turtle, c'est un univers que j'ai toujours adoré jusqu'au film qui vient de sortir, là, parce qu'il y a plus peut-être Ninja Turtle 3, là. C'est là les Ah, le samouraïs. sceptre d'Octocar. Ouais, Ok, non. jeux vidéo, on avait dit. Ah, ouais. Mais allez voir Turtle Power sur YouTube, sur Netflix, le Oui. documentaire sur la création de Ninja Turtle, c'est C'est vraiment malade. merveilleux. C'est vraiment merveilleux, j'ai pleuré à la fin. Ah ouais. Oui, parce que Sandra, si tu tripes là-dessus, faut les que deux tu créateurs l'écoutes. comme se sont pas vus pendant des années. Puis Ouais. Il se resserre la main. Là, puis ils sont Daniel Lebeau demande les meilleurs jeux de sport. C'est une affaire que regarde, on parle pas de sports entertainment, j'imagine, on parle pas de lutte. Non, ça compte, là, ça compte. Non, la lutte devrait compter dans un sport. Est-ce que la lutte est un sport? C'est un divertissement sportif. Un divertissement sportif. Je vous laisse choisir, c'est votre balado, hein, pas ça. Ah ouais, mais sérieux, moi je joue les jeux de sport que j'ai vraiment joué, c'est quand j'étais plus jeune au Nintendo puis au Super Nintendo, où que c'était plus le fun plutôt qu'une recréation fidèle de ce qu'est le sport, puis c'est ça que j'ai apprécié plus. Fait que je dirais dans le fond, pour moi mon meilleur jeu de sport c'est comme c'est un NBA Jam. Là. C'est un NBA Jam qui est le fun, qui est arcade, que tu peux jouer tout le temps. C'est un ice hockey, c'est un Blade of Steel. C'est Initial Hits, genre. C'est ouais, puis un Stanley Cup au Super Nintendo avec le mode 7 que Ken Griffey Jr. au Super Nintendo. Exactement. Baseball 2020, mais c'est pas Nintendo. Jamais bien gros. Mais Mathieu, je te vois réagir, tu as des Ouais. choses à dire là-dessus. Ah ouais, non, C'est le meilleur jeu de sport. Aucun jeu de combat là-dedans, je les exclus, ça comprend la lutte. Oui. Écoute, tu peux commencer Blade of Steel, tu sais, qui nous montrait que quand tu gagnais un combat, t'avais un avantage numérique avec un petit jeu d'arcade aussi entre les périodes. C'était un excellent jeu. Ice Hockey était merveilleux aussi, avec étonnamment la fameuse, je me trompe pas, c'était-tu la Pologne qui était dans les 6 Ouais. puissances mondiales. Ouais, ouais. Hashtag c'est toutes des ça. gros dans ton équipe, tu vas pas perdre. Non, il y avait un classique, là, tu sais, c'était 2-1-2, là, c'était tout le temps... Ouais. Non, j'ai bien aimé le Canada en vert, mais non, mais sinon, je suis d'accord avec toi, la machine d'arcade où j'ai passé le plus d'argent, c'est définitivement NBA Jam, avec le code au début où on pouvait avoir le jeu de char d'assaut, là. Oui, puis tu pouvais... T'avais mais- toutes les power-ups,
tu pouvais trouver Bill Clinton. Il y avait Bill Ouais. Clinton dans Il y avait des, jeu. ouais, il y avait plein de têtes, des J'ai big pas joué heads. même puis- NBA Jam. Non, c'était vraiment trippant. NBA Jam, Wow. puis il y avait Run and Gun aussi à l'époque, ça se jouait sur 2 écrans. Donc, puis t'étais tout le temps dos à ton joueur. Fait que t'avais tout le temps la vue un peu, tu voyais ton joueur, une vue à la 3e personne avec une caméra en arrière. C'était super bon, puis il y avait un système de alley-oop là-dedans qui était malade. Évidemment, il y a des jeux d'auto, là, tu sais, à n'en plus finir. Récemment, j'avoue que Punch-Out à la Wii a été vraiment, ça a été un beau, c'est pas un spin-off, là, mais C'est pas ce combat, ça? un genre de remake. La boxe? Ouais. Ah oui, Ouais. j'accepte la boxe. C'est la douce science. J'accepte la boxe. Je suis entièrement d'accord avec toi avec tu sais qui a dit Hit the Ice, c'est toi? C'était du 3 contre 3 là. Ouais, NHL Hits. Bon ben moi j'aimerais ça vous parler de NHL Hits 2002 avec Chris Pronger sur sa pochette, meilleur jeu de hockey. Oui. Je ne comprends pas comment ça se fait que quand ils ont fait NHL Hits Pro, ils nous ont refoutu ça du 5 contre 5 parce que ce jeu-là, et je n'ai plus jamais revu ça, NHL Hits 2002, il utilisait toute la banque de sons qu'il y avait déjà, plus il avait bonifié avec d'autres prénoms. Fait que quand tu créais ton personnage, tu pouvais aussi avoir son surnom. Fait que moi c'était cool, Mathieu Roy, il y avait déjà un Matthew à quelque part dans la Ligue nationale, puis il y avait déjà un Patrick Roy. Fait que moi c'était Roy. Fait que nice pass by Roy. Puis là c'est ton nom qui était dit par le commentateur. C'est cool. J'ai plus jamais revu ça. En plus, après, avec là. ta propre team, avec ta propre jersey qui existait, tu Ouais, sais. ouais, C'est vraiment tu vas en cool. inventer, puis tu partais avec une ligue de garage, ligue mondiale, ligue nationale. Moi, j'ai capoté ce jeu-là, j'ai joué beaucoup, mais le jeu, je pense, de sport que j'ai le plus joué, et c'est peut-être le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie non-stop, c'est Fight Night Round 2. Un jeu de boxe, là, qui est venu réinventer le mode de jeu de boxe. C'est-à-dire que là, on utilisait les 2 joysticks pour se battre. C'est-à-dire, t'avais les jabs, les directs, les crochets, les uppercuts. Il était écœurant. En fait, Fight Night Round 2 puis Round 4, c'était vraiment cool. On dirait que les impairs étaient très mauvais. Moi, ça me gossait de faire... l'arrêt de Star Trek, mais merci. Mais ouais, c'est ça, mais je trouvais ça bizarre que, par exemple, je faisais un combat historique, là, tu sais, c'était Mohamed Ali contre tu sais, puis là t'avais des annonces de Burger King sur le ring. J'étais comme ça marche pas là. C'est plus historique ben là. Non, c'est ça marchait plus, mais Fight Night, honnêtement, là, c'est dans les jeux de boxe, puis en plus moi j'étais un petit peu maniaque, là, j'aimais ça débarrer tous les costumes qu'on pouvait avoir. Complétionniste avec les trophées puis les... Ouais, non, j'étais un fou raide là-dedans. Là, moi, je voulais absolument tout avoir. Si j'avais les gants en léopard, ça me prenait les shorts en léopard, les bottes en léopard. Je créais mon bonhomme avec mes mêmes mensurations, puis à un moment donné, il devenait de plus en plus beef. C'était vraiment un sale jeu. C'était sur Xbox classique, là, la grosse, là, l'énorme, là, celle qui faisait mal au dos quand t'as soulevé. La console américaine, là. Tu sais, si t'es Ouais. pas capable de tenir cette manette-là, t'es clairement pas américain. Ouais, c'est vrai, hein. Ils ont fait ça pour le monde, et quoi, des petits dodus qui ont les doigts gros comme des pogos, là. C'était... Non, mais c'est vrai que c'était gros. Puis la Mad Cat, c'est encore plus grosse, là. On aurait dit la manette turbo du Nintendo de l'époque, là. Ouais, c'est vrai. Hey, bigger is better, là. André, rapidement, c'est une sport. Hey, je veux juste dire track and field au Nintendo, tu te faisais les pouces. Avec un tapis, oui. Ah, tu sautes à côté du tapis. Non, là, non, mais ça, c'est le cheatais, triple là. saut, là, ouais, mais l'autre, le track and field, là, c'était celui où Oh, tu taponnais, là. Écoute, il fallait que tu pèses sur A ou B, là, je me souviens plus, mais on se défaisait les doigts, là. C'était vraiment pas pire. Hey, écoute, Baseball Star me vient en tête. Ah, j'ai oublié. Ça, c'était malade, tu sais, tu pognais ton monde, puis tu faisais ton équipe, puis tu faisais des trades, des affaires de même. Super jeu. J'ai trippé sur Baseball Star. Moi, je pense que c'est encore aujourd'hui un des meilleurs jeux de baseball avec Ken Griffey Jr. Parce que ce qui était écœurant là-dedans, c'est justement, c'est que tu créais tes personnages, puis quand tu voulais aller en chercher un autre, fallait que t'en mettes un dehors. Je sais pas si tu te souviens, ben. C'était un écoute, dilemme, là, t'es hey, là, puis, J'en reparle, puis j'étais encore triste, là. Mais quand tu le renvoyais, il s'en allait sous un soleil couchant, Oui. comme un peu genre Lucky Luke. Il s'en allait avec son baluchon, tu sais, mais son bâton, c'était un bâton de baseball. Il avait sa petite poche. Il y avait un oiseau qui volait au-dessus, tu sais. Puis il s'en allait avec ses spikes, puis il était tout triste. J'étais comme, oh my god. Puis là, après ça, t'avais un gars que tu peux booster jusqu'à 95, genre de power-up. Tu sais, le baseball, écoute, moi, je me souviens Baseball Star puis Monsieur Baseball avec Tom Selleck. Tu sais, c'était comme ça a bien englobé mon enfance, tu sais. Fait que dans le fond, t'avais le film Weird avec Tom Selleck qui allait jouer au baseball au Japon. Ouais. Puis t'avais Baseball Star qui était comme la vision japonaise du baseball. C'était un très bon jeu baseball, ça, avec les Ouais. Ninja Black Sox, les Lovely Ladies. Non, moi, j'ai des très bons souvenirs parce que nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on boostait une équipe, on en partait une juste en prestige. Fait que cette équipe-là, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des bons revenus quand t'as gagné, mais quand toi, tu gagnais contre cette équipe-là, t'avais aussi de bons revenus. Fait que c'est juste ça qu'on faisait au début, on la boostait juste en prestige, puis on se partait une autre équipe,
Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la règle des 10 points. Fait qu'on les binait. Puis là, on gagnait tout le temps pour faire full d'argent, puis on se boostait un club, mon gars, de malade mental. J'aimerais juste dire que, comme je parlais de baseball 2020 qui était au Super Nintendo, c'est des robots qui se battent. Ouais. C'est dans au premier but, là. 2020, c'est dans 5 ans. Bon, ben voilà. Alors, on va terminer ce segment à drette là et on revient après ces messages pour parler encore plus de jeux vidéo et autres. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Quand Johnny Cage faisait sauter 3 têtes. Oui. Mais l'affaire la plus hot que j'avais vue, c'est qu'il faisait le Babality avec Baraka, pis il chopait le bébé, hey, ça c'était ouf. Mathieu, c'est à ton tour de piger un sujet. Excellent. Alors, vas-y. C'est des bons sujets parce qu'on d'habitude les blitz ils durent vraiment comme plus rapide que ça, c'est vraiment des bons Mais sujets. on est passionnés, on a plein de choses à dire. Ah oui. C'est merveilleux. Est-ce que les jeux vidéo violents encouragent la violence? Oui, sujet de Pierre-Luc Jean Papineau. Non. Attends. Écoute, ça s'amène tout de suite là? Non. Ben, en fait, oui. Mais ça prend d'autres ingrédients. Tu comprends? Tu peux pas faire un très bon gâteau avec juste de la farine. That's it. Fait que le jeu vidéo violent va peut-être être un des éléments. Mais moi, je pense aussi que c'est une question de donner à des jeunes et des enfants des jeux d'âge approprié aussi, tu sais. ouais, ben moi je pense que c'est un problème qui se règle de lui-même, ce que tu dis là, parce que maintenant les enfants sont nés de parents gamers et ça c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité là, que c'est comme ça. Fait que les parents sont maintenant au courant des genres de jeux qui sont disponibles sur le marché. Ils s'impliquent aussi, ils veulent jouer avec leurs kids, puis... Ben oui. C'est passé quelque chose de complètement aberrant avec Rock Band Beatles, c'est que il y a des enfants qui achetaient un jeu vidéo à leurs parents. Ouais. Ça s'est jamais vu. Ouais. C'est En jamais fait, vu. avec la Wii, il y a eu le bowling, il y a même entré dans les centres de personnes âgées aussi. Ouais, exact. Exactement. Mais tu vois, comme moi quand j'étais jeune, mes parents ont changé ma vie en me louant le premier Mortal Kombat. Et ce jeu-là, c'est Attends, sur Genesis ou sur Super Nintendo. OK. Puis Avec la sueur. la Ouais, sueur, ouais. c'est T'es dedans, Sub-Zero arrache la crâne de quelqu'un, et la colonne vertébrale suit. Et ce Fatality-là est tellement puissant parce que c'est un ESBR Maker. C'est à cause de ce Fatality-là que ce code-là est arrivé après. Ouais, mais Sub-Zero, il était pas dans le Super Nintendo. Oui, non, il cassait. Ah, t'as raison, mais c'est sur Genesis, mais Au ce Genesis. finisher-là était pareil, pas mes parents, là, d'autres, ils ont jamais vu ça, ils ont jamais vu aucune violence, jamais vu quelqu'un se faire brûler vif ou se faire électrocuter. J'ai vécu quand même des moments assez cruciaux dans le domaine du retail de jeux vidéo. J'ai été là pour Manhunt qui était sorti. Ouais. Qui a fait un gros scandale. Ça, maintenant, si je me trompe pas, c'était comme une télé-réalité. Fallait que tu t'évades Ouais, de c'est prison, ça. puis tu sauvais, ouais. Puis tu sais, il y a eu des gros scandales par rapport à ça. Puis tu sais, tu mentionnes les SRB, le Electronic Software Rating Board, dans le fond, où dans la boutique pour laquelle je travaillais, puis dans le réseau pour lequel je travaillais, on l'appliquait pawn quand shop. même, dans le fond. Là. C'est ça, notre pawn shop. Mais dans le fond, on appliquait les SRB, puis je me souviens aussi d'un moment crucial dans ma vie où
Bully sort, qui est un jeu qui a eu de la controverse, il y a eu Columbine il y a pas trop longtemps. Bully, même que mon employeur envoyait un communiqué à tous les points de vente puis ils disent les copies de Bully, c'est en dessous du comptoir, on les affiche pas, on les vend. Puis les SRB qu'on applique si bien, ben assurez-vous vraiment qu'ils soient appliqués. Ouais. Et je me souviens d'un parent, et j'aimerais ça qu'il nous écoute ce soir, parce que je vais me défouler. Jean-Paul. On va l'appeler Jean-Paul. Jean-Paul, je nomme tout le temps des noms fictifs quand je pète une coche, mais là, le kid rentre pour acheter Bully, il a peut-être 8-9 ans, tu sais, puis il a comme 70$ dans les mains. Premièrement, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là dans tes mains à cet âge-là? Tu te devrais sentir privilégié d'avoir un 20$ dans les mains. C'est ça. Hey, Tu sais, moi, je sorte les poubelles, je lave ma chambre, je sorte le chien, ramasse les crottes. Puis, long story short, le kid rentre avec son argent, puis je dis, ben écoute-moi bien, malheureusement, je peux pas te vendre Bully. Écoute, t'as pas l'âge d'avoir ça. Et on parle d'un commerce qui refuse l'argent, c'est rare en tabarnane, là. On était blood là-dessus, tu sais, puis c'est sûr, il y avait des techniques, j'ai dit, je peux pas te le vendre là, va chercher un adulte, puis reviens, tu sais. Mais le père qui rentre, et d'un pas décidé et en furie, vient m'engueuler comme du poisson pourri. T'es en train de checker mon enfant, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je l'ai envoyé pour l'acheter. Je dis, ben, écoutez, monsieur, je veux juste prendre 30 secondes, je comprends votre réaction. Par contre, je veux juste vous expliquer. Le jeu que votre enfant veut s'acheter, ben, il y a l'usage de drogue, il y a de la violence, il y a telle affaire. Puis c'est là qu'il y a eu un chiffre. Puis j'aime ce que tu as dit, Mathieu, parce que c'est intéressant, parce que les parents de nos jours sont avertis parce qu'ils ont vécu ça, puis ils jouent avec leur kid, puis ils s'intéressent. Et ce Jean-Paul-là, lui, il venait s'acheter une gardienne à 70$. Ouais, mais en même temps, tu sais, il pouvait pas être au courant. C'était pas quelque chose qu'il connaissait, tu sais. Nos parents, là, tu sais, c'était encore là, on revient au nom, un jeu vidéo, c'est ludique, c'est un divertissement. Puis ils ont jamais pour nos parents, eux, là, c'est genre la marelle. Ouais, c'est un jeu de table, c'est aussi inoffensif que Monopoly, tu sais, ou qu'une game de risque, à la rigueur, là, tu sais, si tu veux quelque chose de très violent. Clou est quand même un meurtre. Ouais, c'est ça. Mais cet adulte-là était littéralement offensé parce que même suite à l'explication, pour lui, c'était aberrant. Alors qu'il n'envoyait pas louer, tu sais, Friday the 13 par son enfant, tu sais. Ça, ironiquement parlant, quelqu'un qui vient louer Friday the 13, ça, tu le loues, il y a pas de problème. Mais la vente d'un jeu vidéo, par exemple, ça a tellement été controversé et tabou que ça, il y a des règles très strictes. Ça m'est arrivé une fois quand j'avais 14 ans, ou à 12 ans, qu'il y avait un jeu, là, sur Super Nintendo qui était, comme vraiment violent, je sais plus lequel, que j'ai voulu louer au cerf vidéo à la prairie. Puis une fois, il y a comme un Casey qui a dit, ça, c'est pas approprié pour son âge, mais et en parlant de moi à nos collègues, tu sais. Puis eux autres, non, ils mieux souvent louer des jeux pas corrects, tu sais. Fait que un players avec. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est, non, mais. Ouais, dans le temps, les enfants pouvaient acheter les exporter. C'est fou, là. On a déjà acheté des gratteurs pour nos parents, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des gratteurs à la fin du monde. J'ai acheté des paquets de cigarettes à la station d'essence au coin de la rue pour mon père quand j'étais jeune. C'est ça. Je fume pas plus, là. J'allais acheter des cigarettes quand mais même. C'est drôle parce que là, puisqu'on en parle, ça me rappelle que au secondaire, j'avais fait un exposé oral sur la violence dans les jeux vidéo. J'avais parlé de cet homme qui frappe en plein visage cette jeune femme. Puis là, c'était genre Sonya Blake qui se faisait frapper par Keno, genre. Ben, c'est son ennemi juré. Fait ouais, c'était probablement ça. J'ai dit, écoutons l'extrait audio de cette scène horrible. Puis là, j'avais un extrait audio. Écoute, j'avais vraiment fait un exposé hallucinant. Mais c'est vrai que, puis même à l'époque où ça devait être en 95, 96, je disais que il y avait pas de contrôle ces jeux vidéo, alors qu'il y en avait sur les films, parce qu'on pouvait se faire refuser, nous, au club vidéo, des films d'horreur, évidemment. Le sexe, ça, c'est sûr que tu te fais, tu sais, c'était impossible. Le spécialiste avec Stallone, là, la scène dans la douche, là, tu pouvais le voir à 13 ans, tout était correct. Hey, le spécialiste, ça, c'était... Avec Sharon Stone, n'est-ce pas? C'était dans l'énigme de Paul Arcand cette semaine, ça. Attends, on a parlé du spécialiste à Paul Arcand. Ouais, exact. Ah oui, avec Scarlett, je l'avais même pas deviné, cette question-là. C'est un gros fan du vintage, du Stallone 90, Paul Arcand. Il aime beaucoup Demolition Man, Avenging Angelo, Cliffhanger. Demolition Man. Capote sur toutes ces films-là. Quel chef-d'œuvre! Ouais, très bon. Question que je viens de répondre de Simon Dubois, commercial Sim312, qui a un podcast qui s'appelle Néo Rétro. Quel est le meilleur Fatality Mortal Kombat? Alors, moi, j'en ai deux préférés. Mon préféré, c'est celui de Genesis, parce que il est tellement violent qu'il a créé un mouvement après. Et mon vrai préféré, c'est celui de Quan Chi, qui arrache la jambe de quelqu'un, puis frappe dessus. Ouais. Puis là, c'est écrit genre Quan Chi wins Fatality, puis il frappe encore dessus. Ouais, fait que, ouais. Puis là, t'as encore une natte qui bouge. Il est tellement en crise que ça me rend heureux, là. Ma crédibilité vient de prendre un coup, j'ai jamais vraiment joué Mortal Kombat. C'est drôle, ça. Non, mais j'ai joué, mais OK, le seul fighter auquel j'excellais, c'était Tekken 3, parce que je prenais Eddie Gordo, puis tu peux faire n'importe quoi avec la manette, puis il faisait des flips, puis
Tu te trouves de ridicule, André. Ouais, je m'excuse. Écoutez, je vous offre, je peux quitter. Mais non, mais c'est une belle vulnérabilité que tu nous montres. Dans ton podcast, ça s'appelait Geek Collectif, mon parenthèse, sauf Mortal Kombat. Est-ce que tu peux utiliser son ricochet pour renvoyer la question à quelqu'un? Je te renvoie la question. Ben, c'est sûr que Sub-Zero, ça a frappé l'imaginaire quand il arrache la tête puis que la colonne vertébrale suit jusqu'au coccyx. Là, c'est quand même au niveau biologique assez spectaculaire, là, pour se le dire. Là. C'est emblématique c'est une des images de Mortal Kombat. Tu me demandes c'est quoi Mortal Kombat, c'est ça, c'est un ninja bleu qui est une image ridicule mais qui arrache la tête. Ouais, c'est sûr que c'est ça, je suis d'accord aussi avec la jambe. J'aimerais aussi donner peut-être une mention honorable à Kung Lao qui lance son chapeau à terre, qui spin dans le vide puis il coupe le gars en deux. Hey, ça je m'en souviens par exemple. Puis je sais plus c'est lequel des robots, je sais pas si c'est Cyrax ou Smoke Robot qui avait des bombes et qui fait exploser rien de moins que la terre. Ouais, je pense que t'es comme wow, fatality, man! Il y a plus personne! Extinction. Attends, mais c'est qui? C'est-tu Cyrax? Je pense que c'est Cyrax. Il y avait un qui avait un net. Parce que Cyrax, ouais, ben c'est Cyrax qui a son net. Fait que, mais il y a une série Fatality qui se suicide en même temps dans le 3, fait que ça se pourrait que ça soit celle-là. Ça aurait du sens, ça serait lui. Il a pas peur de mourir pour... Tu sois dévoué à ta cause, pareil. Mais c'est un robot. C'est un robot. C'est un robot, fait que dans le fond... Et Link Way. Moi, j'aime beaucoup la Fatalité Scorpion. Je trouve que j'aime pas ça Parle du feu, là? Ouais. Il arrache son masque, puis le masque, soudainement, il est juste un squelette, puis là, je trouve que Mortal Kombat, c'est le plus ridicule qui sont possibles, les fatalités, avec le graphique. Le graphique digitalisé de live action, moi c'est le mais je pense qu'il y aura pas plus puissant que les premières, tu sais, Fatality de Mortal 1 et 2 parce que tu sais, on était plus jeunes, c'était nouveau, il y avait pas autant de violence dans les jeux. Eux autres, ils ont amené ça à un niveau, mais je veux dire, stratosphérique. C'est surtout aussi qu'à l'époque, c'était des petits bonhommes, dans le sens que aujourd'hui, c'est des bonhommes 3D, fait qu'il faut qu'il y ait un effet de réalisme à un certain niveau. C'était un peu Mortal, c'était des gens digitalisés. Oui, je sais, mais je veux dire, mais c'est pas grave que c'était farfelu, tu sais. Ouais. C'est pas grave que genre Kabar enlève son masque, puis l'arme de l'autre personne va courir à ses peurs, tu sais. C'était dans le temps de Daedalus Encounter avec Tia Career. Mais, tu sais, Mortal 1, comparativement à Mortal 2, c'est que Mortal 1, c'était des personnages filmés qui étaient justement numérisés dans le jeu, alors que Mortal 2, c'était vraiment dessiné un peu plus. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans aussi, un aspect technique qui était hyper intéressant. Puis, tu sais, c'est une fatality, mais le Pit 1, là, dans Mortal 1, tabarouette, il y a des têtes de plantés. Moi, je me souviens, là, j'étais allé à Toronto avec mon père, mes frères, ma mère, on allait voir du baseball là-bas. Je rentre dans l'arcade, il y avait un amoncellement de monde. Ça a été, là, j'ai un frisson qui m'a traversé le corps, j'ai fait, ça, c'est un jeu, j'hallucinais. Il y a rarement eu des affaires qui étaient aussi bien faites pour aller chercher comme un adolescent de 12, 13 ans à cette époque-là. Puis les réactions autour de l'arcade, de ça gueulait. Comme, je pense qu'ils ont tué du monde pour de vrai pour faire ce jeu-là. C'est trop réaliste, la police devrait les arrêter, tu sais. Vous rappelez-vous du code au Genesis? Non, j'ai un gars Super Nintendo, fait que... ABA, CABB. Il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que ça faisait? Ça mettait le sang. Ok, oui, parce que ça, au Genesis, tu pouvais pas. Puis un de mes amis, moi, j'avais un Super Nintendo, mais je connaissais le code au Genesis. Puis lui avait un Sega CD. Puis je me souviens, il dit, ah ouais, moi, au moins, j'ai du sang. Je vois, mais ton sang, il est laid, esprit. J'ai tout le temps trouvé que Mortal Kombat 1 a toujours été beaucoup mieux. Même si tu le comparais avec la version Sega CD au Super Nintendo. La vraie question, c'est, y a-tu déjà quelqu'un qui a compris c'est quoi que Raiden, il dit quand il donne ses coups de pied, là? C'est ça. Raiden Papaga! Ouais, mais ça, quand j'étais jeune, moi, c'est la voix de Liu Kang qui me gossait. Je le trouvais trop, Attends, mais Raiden, il donnait pas des coups de pied, il donnait, lui, c'était... Non, il y avait la même passe que Honda. Avec les bras. Bon, Street Fighter, c'est pas dans le sujet. Ouais, Pierre-Luc qui tolère pas ça à la question de Street Fighter, là. Street Fighter, oh boy. Raul Julia. On parle de Mortal Kombat ici. Ouais. Il aime pas ça, parce que lui, ici, c'est un podcast avec un cas, là. On parle de Street Fighter, il est vraiment choqué. C'est le podcast. Il a l'air juicy. Nicolas Fournier, @Nick1080. Quel jeu rétro aimeriez-vous rejouer sur les nouvelles consoles? Genre remasterisé ou comme
Bah, clairement, moi, il le c'est... mentionne ouais. pas. Moi, Il est vraiment officiellement, c'est Baseball Star. Là, moi, je veux quelque chose, là, tu sais, un genre de Softball Star, là, un genre de jeu de balle molle, là, tu sais, avec le même genre de spec, puis Chaque fois que tu prends un but, tu bois une bière, puis non, c'est la mais vraie balle molle. il y a de quoi, là, il y avait quelque chose, là, c'est sûr, là. Ça me ramène à une époque fantastique, non violente. Créative. Oui. Yannick, Ah ben, l'affaire, c'est justement, tu peux jouer à n'importe quel jeu sur des nouvelles consoles maintenant. lequel tu prendrais d'abord? C'est toujours Forever, mon jeu préféré tout le temps, c'est A Link to the Past, et puis Zelda 3 au Super Nintendo. Mais justement, l'année dernière, j'ai pu jouer sur une nouvelle console sous la forme de Link Between Worlds sur 3DS. C'était pas pire, ça, hein? Ben moi j'ai vraiment, je veux dire que j'ai trouvé ça merveilleux, mais dans ma tête, est-ce qu'il faut de séparer, est-ce que sont juste en train de me donner une affaire que j'aimais quand j'étais jeune? Ouais. Est-ce que c'est vraiment bon ou c'est juste me faire serrer dans les bras les plus doux et chauds que j'ai rencontrés dans ma vie? Et Ben non, c'est drôle parce mais que... je pense que oui, c'est vraiment C'était bon. comme pour toi recoucher avec une ex, là. Tu sais, dans Link, merveilleux. dans le Link to the Past, Link, quand il va dans l'autre monde, il reconnaît le monde, mais c'est pas pareil la même affaire, tu sais. C'est différent, tu sais. Puis quand que je jouais à Link Between Worlds, moi j'ai joué à Link to the Past 15 fois de ma vie, je pourrais dessiner chacune des maps si je voulais, genre, de n'importe quel donjon que je peux. Puis quand j'ai commencé à jouer à Link Between Worlds, je reconnaissais la même map, mais j'étais perdu moi-même. Je fais tabarnak. J'ai fait ça quand je suis retourné à Laval. Non, mais c'est mais j'ai fait comme Chris aussi, je vis la même affaire que Link vivait il y a comme 15 ans quand je jouais. Puis ça m'a comme rendu ému, genre. Découvrais. Ouais, Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, c'est ces jeux-là, je peux toujours rejouer à Zelda. Anyway, Ben, et moi, je pense qu'il y a des jeux d'arcade, genre Daytona USA que j'aimerais, mais tu sais, mais j'aimerais pas ça jouer avec une manette, là. Rassis-moi dans non, le c'est putain de gros module dans lequel on à joue. gauche, à droite. Cruising USA USA, aussi, 64 aussi, qui était dans le une machine de Lucky, Sega. Lucky and Wild. qui était- Oui, ça c'est magnifique, ça. C'est genre, il y avait un gars qui chauffait, puis l'autre qui tirait du gun. Ouais, Ça c'est vraiment cool, ça, ouais. Fin de discussion, il y a rien qui pourrait te mettre que ça. non, je pense que oui. Ben, as-tu un dernier? Ben, j'aimerais peut-être un reboot, là, de Battletoad, là. Ah, Oh, dans Shovel Knight, là. Ah ouais, ben ça, dans Shovel Knight. ouais, j'ai vu avec qu'il y avait Box cette One. rumeur-là, là. C'est On a cool. rencontré ces dudes-là à PAX, c'est un super bon monde, on est jaloux d'eux autres d'avoir Ah ouais, hein, ben, ça a-tu pas de bon sens, cette histoire-là? Ça, j'ai vu ça la vidéo, j'ai fait, ah non, il me niaise. Pourtant, on n'est pas en avril. Non, Et non, puis- il me niaise. Et c'est un des jeux que j'ai le plus joué récemment. Genre, j'étais à 2 levels, même pas de le finir. Je suis comme, je peux pas croire, là. Ça va se terminer. Mais j'ai fait une pause cet été, là. Tu sais, j'ai joué jusqu'à cet été, puis là, ça fait comme genre 6 mois que j'ai pas joué, puis là, il y a comme 2 levels. Je suis comme, je peux pas laisser cette pauvre amie, tu sais, sous les mains de l'enchanteresse, là. Ouais, ben ça, si vous aimez le pro gaming et vous avez pas joué à Shovel Knight, c'est quelque chose qui vous manque, c'est sûr. Certainement. Je jouais tantôt, c'était merveilleux. Charles-Étienne Gervais demande si je vous dis le mot jeu vidéo, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit et pourquoi? Pour moi, c'est le sentiment, tout ce qui vient alentour, c'est de jouer au Nintendo classique dans mon sous-sol non fini et que mon père avait un intérêt là-dedans. Je me rappelle, mon père, il a loué... avant, on avait eu un Nintendo, mon père, il avait toujours été intéressé par les ordinateurs, des affaires comme ça. Il avait loué Legend of Zelda lui-même. Et puis, je me rappelle, ouais. moi, le mot jeu vidéo, c'est pas juste jouer à des jeux, c'est, tu sais, être abonné à Nintendo Power. C'est, moi, c'est rentrer dans le monde des intrigues puis des personnages puis des histoires que les jeux créent. Puis c'est ça ma job en ce moment et j'en suis très content d'écrire des histoires de jeux vidéo. C'est de rentrer dans les histoires qui sont racontées particulièrement par des jeux. C'est ça qui vient me chercher. Là, comme mes premières fois que j'ai vu les cutscenes de Ninja Gaiden, j'étais comme abasourdi. C'est comme un film. C'est comme un film, mais c'est pas un film en même temps, c'est parfaitement un jeu vidéo, c'est vraiment merveilleux. Et bref, c'est ça des moments ça où de juste jouer en gang, puis la fin de Mega Man 3 quand on apprend que Proto Man est le frère de Mega Man, puis là que mon ami était comme Ça c'est notre Darth Vader à nous autres, là. ouais, c'était Sérieusement, là. j'étais comme, Puis, fallait que tu le finisses Oui. pour savoir que c'était ça. C'est pas parce que- spoilé dans Non, dans il y a- ce trailer. Il y a pas de hint dans le Tu sais, film. même dans le Nintendo Power, tu te disais pas, là, Non. genre, il se fermait, là. Ou ben Iris qui crève dans Final 7, puis t'as tout le monde, c'est comme, non, il y a une manière de la ramener à la vie, là, puis t'as eu une génération de gamers dans le déni pendant des années, puis même encore à ce jour, il y a du monde, je suis sûr, il y a une manière de la ramener à la vie, c'est sûr, il y a elle peut pas mourir, il y a un incontournable. C'est incroyable. Tu sais, moi, mon souvenir un peu de jeux vidéo, moi, je me souviens, comme le deuxième étage du cabanon de Philippe Prévost.
dans ma gang. Ou moi je partais en vélo, puis là j'allais chercher la gang, puis là après ça on partait au club vidéo, on louait de quoi, puis on revenait. Puis le père de Philippe nous avait installé comme le cabanon. Dans le toit du cabanon, il y avait comme un plancher avec du tapis. Puis on avait une vieille TV là-dedans, la Telefunken, qui est vraiment la marque de la télé, Telefunken. Puis on jouait là-dessus, puis on était peut-être 8 là-dedans, tu sais, puis à gamer, manger des crottes au fromage, puis tu sais, dans le temps c'était correct, on faisait du vélo pour aller jouer le ouais, c'est ça. C'était correct. Ça a dégénéré après 22 ans, là. Mais tu sais, c'est vraiment le c'est comment dire, j'étais un gars qui va jouer beaucoup story gamer, puis mais quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus un social gamer, un peu, tu sais, où on va le battre le jeu, on va jouer à la game, puis on était tous dans le cabanon, puis passe-moi la manette, puis là, je suis pas capable de toffer. Le mec qui saute, fuck le jeu. Ouais. Tabarnak. C'est ça, là. T'avais essayé de pas sauter, c'est. Mais tu sais, c'était cette ambiance-là, tu sais, c'était les belles années pour moi, ça a été ça, tu sais, de partir à la gang, puis t'arrives au club vidéo, tu sais quoi, je me souviens avoir loué Mario Paint, puis le gars du club vidéo, non, il vient pas te sourire avec, puis c'est quoi cette marde-là? Je revenais à la maison avec mon jeu, puis comme il veut pas me l'échanger, il y a pas de souris, puis mon père qui fait comme tabarnak, puis il part dans le char, puis il rentre là-bas, puis là, il est supposé d'avoir une souris avec ça, puis finalement jouer à Mario Paint, puis juste faire de la musique pendant 1h30 en mettant des notes de Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais Yoshi qui marchait, puis je faisais un avion qui avançait, puis je faisais l'avion qui rentrait en face à Yoshi, la tête qui arrachait, puis du sang, puis c'était vraiment, vraiment cool. C'était pas Fatality dans le fond. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas été animateur, tu sais, de genre graphique, tu sais, animation quelconque dans le jeu. Mais moi aussi, ça remonte, c'est sûr que on a en quelque sorte connu l'âge, ben, non, c'est pas l'âge d'or, mais tu sais, on était dans les... Dans une naïveté qui était vraiment bien. Ouais, dans une super naïveté. Puis moi, je suis né, puis tu sais, il y avait déjà là, des consoles, les premiers Coleco, Activision, ça existait, mais c'était tellement pas grand public. C'est arrivé, tu sais, l'arrivée de Nintendo, là, c'était fou raide, là. Moi, je me souviens, dans mon quartier, là, j'étais le dernier à avoir une Nintendo, mais je l'ai eu avec la cassette, avec un split Mario Duck Hunt. Ça venait des États-Unis. High Roller. Ah non, Make It Rain, mon gars. Moi, mon souvenir, c'est d'approcher les jeux différemment qu'on approche aujourd'hui. Dans le sens que, quand je l'ai joué, même jusqu'au 64, c'était assez loin dans ma façon de voir les choses. Quand j'ai acheté un jeu ou j'ai loué un jeu, c'était jamais, hey, toi, là, t'es mieux de m'impressionner. C'est genre, aujourd'hui, on a comme ça, cette vibe-là. Attends, mais t'es mieux de me pogner. Moi, quand on louait des jeux, là, on se battait presque dans le char pour savoir qui allait pouvoir garder le livret. Oui, c'est ça. En premier, tu sais, pour savoir l'histoire, connaître les méchants. Mais moi, c'est drôle, mais toutes les amis que j'avais à l'époque, là, tu sais, dans le sous-sol chez Louis, ils sont tous encore dans ma vie. Je trouve ça vraiment hallucinant. C'est ultra nostalgique pour moi, les jeux vidéo, parce que, puis j'étais comme ça, puis aujourd'hui encore, je pense que je m'intéresse plus aux jeux que je joue, parce que dans le temps, j'étais comme ça aussi. Quand je voyais que c'était pas moi le meilleur au jeu, j'étais prêt à passer mon tour et à prêter la manette à quelqu'un d'autre. C'est ça, un team player. Parce qu'il fallait finir le jeu. Ouais. Puis un de mes grands moments, c'est quand Super Mario Bros 2 est sorti, Doki panique, là. Oui. Là, je me rappelle, j'appelle au club vidéo Laser. Je dis, oui, j'aimerais ça louer. Ah, mon Dieu! Je dis, est-ce que je pourrais louer? Laser, c'est une 90s en tabarnak, là. Là, j'ai dit, est-ce que vous avez Super Mario Bros 2? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que je pourrais le réserver, s'il vous plaît? Puis elle a dit quelque chose dont je vais me rappeler toute ma vie. Elle dit, il est pas sorti, on l'a en ce moment. Hey, là, j'ai fait... t'embarques sur le bicycle, puis tu pédales. Je capotais. Je vais le louer pour 3 jours! Vendredi, samedi, dimanche. À l'époque, c'est quelque chose, ça coûtait $6, là. Hey, c'était fou raide, là. Là, tu pouvais prendre Mario, Luigi, la princesse. Toad dans le mix, qu'est-ce qui se passe? C'était écœurant. Même Toad était pas au courant. En fait, Toad était tout à coup un gars, là, tu sais, c'était un peu... alors qu'on pensait que... Mais je me rappelle aussi, c'est juste de pouvoir choisir les personnages au début. Fou raide. Avec la fin la plus haute au monde. It was all a dream. C'est moi qui pige? Oui. C'est adapté pour le film Inception, d'ailleurs. Hey, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits papiers, hein? Oui, on a vraiment beaucoup de sujets. On a record de... En tout cas, ça, c'est une question intéressante, parce que on en a vu passer plusieurs. Quelle est la pire et la meilleure manette? Ça nous vient de Charles-Étienne Gervais. Ben, je pense que Super Nintendo, là, je pense que... La meilleure, c'est Super Nintendo. Elle était courbée pour accueillir tes mains. Puis le LR, c'était nouveau. C'est la nouveauté. Tout le temps été, oui. Nintendo a tout le temps été précurseur, là. La 64 avec le joystick. What? En plein milieu? Comment je suis supposé gérer ça? Par contre, c'est pas en plein manette. La 64, c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne manette. C'est comme ça que je veux dire? Non, mais sauf que c'est ça qui t'a permis de passer combien d'heures à GoldenEye? Oui, c'est ça, mais je veux dire, oui, grâce que la haute tiers, je me crissais, tu sais, mais... Moi, je vais être plate, mais
ma meilleure manette à ce jour, puis ce qui est très versatile pour tout, Xbox 360. Ouais, Xbox, je suis d'accord Ça a fait une définition. Hey, ils ont forcé Sony à revoir le design de leur manette. Ben, moi, exactement. Moi, en fait, ma seule console Sony que j'ai eue, c'est la PlayStation 4 parce que j'ai jamais aimé la manette de Sony. C'est ça, puis inconfortable, là, mais pour que tu prennes une institution comme Sony puis t'es forces à changer leur manette, la Xbox 360, tu sais, il y avait de quoi, là? Moi, elle a toujours bien fité dans mes mains, elle fitait pour mon rétro gaming. La première manette que j'ai eue, je l'ai eue avant même d'avoir ma Nintendo, c'était la manette Turbo, comment elle s'appelait? Il y avait un NES Max, il y avait le NES Advantage. Le Advantage, parce que la Max, c'était celle avec le petit bouton rouge, là. Ouais, mais la NES Advantage, t'avais un bouton turbo, là, tu peux l'activer, le désactiver, tu peux choisir la vitesse du turbo. Et je peux te dire qu'à track and field, fallait que tu passes avec répétition. Hey, mon gars, je clenchais tout le monde, on n'a même pas besoin de digner. Mais la tu avais un avantage. Un avantage, oui. Mais la pire, à mon avis, SNES Advantage, je pense qu'il voulait faire une espèce d'arcade. D'arcade, exact. Ça a des très gros boutons, ouais. Mais le pire, c'est que t'as toujours joué avec cette manette-là récemment? Non. T'es habitué à Star, vu que t'es habitué à l'analogue, tu rejoues avec cette manette-là, puis tu comprends, puis ton pouce, c'est super intuitif. Mais attends, j'étais tellement jeune que manette, le pouce, c'est comme une grosse boule de bowling pour moi qui va au bout, là, tu sais. Mais tu sais, il y a des manettes moi, j'ai été moins en contact avec ça, mais il me semble que la manette du Neo Geo était comme énorme. Mais quoi que c'était un genre de stick d'arcade. La pire manette, ça va être plate, mais c'est peut-être la PlayStation. Moi, que j'ai jamais aimé, on dirait, j'ai tout trouvé les joysticks trop slack. J'ai jamais aimé le pavé non plus, qui était 4 boutons, là, d'être une véritable croix. Ah, j'aime pas l'espèce de pad du 3DS. Je le trouve weird un peu, genre, au pouce que tu tiens, là, je trouve ça un peu étrange. Ouais, plutôt que d'être un bâton, tu sais, qui s'en va vers l'avant, l'arrière, il se déplace plus sur l'axe. C'est ça, c'est comme weird. L'axe plan. Comme un gros malaise que je vis chaque fois que je tiens. Moi, je vais ramasser l'institution, puis je m'excuse d'avance, mais la manette du Dreamcast, le fil qui pointe vers moi, fuck off. C'était ça? Pourquoi le fil j'ai est lu vers longtemps, moi, celle-là. Elle avait l'air comme frère. Si t'avais rien de branché dedans, t'avais juste un trou, c'était lettre. L'analogue, il devenait bizarre. C'était pas à carte mémoire. C'est ça, c'était... Ouais, Les c'est DMU, là, dans le fond, là, t'as ton genre de Tamagotchi pour sauver tes... Non, Dreamcast, j'ai pas trippé sa manette. La manette avait l'air plus d'un vaisseau de Star Wars, un peu, là. Oui, tellement, là. Excellent close, ça. Je suis bien content de mon Quand camarade. on close avec Star Wars, moi, je suis heureux. Pierre-Luc Jean Papineau demande quelle franchise vous manque le plus? Ça fait des années qu'il n'y a pas eu vraiment un Megaman original. Oui, c'est vrai. Capcom a mis Megaman au frigidaire. Monkey Et Number. oui, on est tous contents que Keiji Inafune fasse un nouveau jeu, mais d'ailleurs c'est weird, c'est pas encore sorti, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Ça. Un Kickstarter qui a fonctionné. Notre jeu de Mercenary King, c'était probablement plus complexe que ça, puis en tout cas, je te dis que les autres ils ont sans doute plus d'argent que nous autres, plus de monde, ça leur prend du temps à sortir. Bref, c'est triste que la plus grosse affaire de Megaman récemment a été sa présence dans Smash Brothers, qui est vraiment cool. Le modèle de Megaman qu'on a créé pour ce jeu-là est vraiment nice, mais un peu comme qu'il continue à avoir des Mario qui sont toujours d'une certaine qualité. Je trouve ça triste que Megaman... C'est vrai que Megaman n'a pas bénéficié de ce new Megaman, mettons, cette mode-là. Non, mais en fait, des networks, puis par rapport à la même... Moi, j'ai perdu un peu le fil, avec Megaman X, X2, X3, puis là, on était-tu vraiment rendu à Megaman 10 ou X? J'étais un peu... Tu sais, Megaman Network, c'est un autre style de jeu, fait que tu sais, ça compte pas. C'est différent. Non, c'est pas disqualifié. Mais un Megaman classique avec le Blue Bomber qu'on aime, c'est weird que c'est un personnage que, tu sais, n'importe quelle plus petite compagnie capoterait d'avoir Megaman puis de faire un jeu Megaman. Puis je trouve ça weird qu'ils l'ont juste comme, il est juste... dès Megaman 1, là, ce personnage-là clignait des yeux quand tu y touchais pas. Mais c'est vrai. C'est fort, hein? Déjà un idol merveilleux. Un des premiers jeux qu'on a américanisé en scrapant la pochette. Oui. Ça, c'est comme fallait qu'on c'était vrai, c'était comme les gars de Tron, là. Oh, oui. J'ai vu il y a un gars qui a fait une figurine inspirée de la pochette de Megaman américaine récemment. C'était comme un Megaman avec un pot belly, comme un saut jaune, bleu, bizarre. Tu peux le débarrer dans un jeu de Capcom, ce personnage-là, puis tout le monde était comme... C'est la première affaire que Capcom a faite depuis des années de Megaman, puis c'est ce gars-là, c'est... On dirait que ce personnage-là dit America, fuck yeah. Mais moi, je pense que sans aucun doute, une franchise que j'aimerais voir revivre, là, c'est la franchise NHL Hits. Oui. En 3 contre 3. Oui, définitivement, moi aussi.
Ben, tu sais, hockey, arcade le fun, là. Oui, oui. Faites ça, Moi, je fais une prévision avec la sortie de Jurassic Park qui s'en vient dans pas long, là. Capcom, Dino Crisis, je dis ça de même, ça fait assez longtemps que ça dort, ramener Dino Crisis. Ouais. Dino City aussi, c'est pas Nintendo, ouais. OK, Denis, vous finissez vos bières, votre? Oui, certainement. Les bières sont terminées. Alors, nous allons terminer ce segment et après ces autres messages, nous allons continuer à parler de vos sujets. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? C'est le temps du troisième segment. Alors, André, c'est à toi de piger. Oui. Shit, oui. En fait, Excusez-moi. je pense que c'est à Pierre-Luc de piger. Ah oui, j'ai pas pigé la pigé, ça manquait plus, mais... ça Moi, se j'ai pourrait. pigé les manettes, me semble que c'était ça. Ah, c'était manette, après ça, c'était... Franchise, il manque de plus, mais pas grave, j'en ai 2 fois. Ouais, vas-y, garde-toi. Oui. Sujet controversé, messieurs. Oh! Une vraie question, c'est pas l'Arcan, c'est Trois-Bières, tabarnak. Michael LaRouche. Commercial Michael LaRouche. Oui, il travaille chez Studio Games maintenant. On le salue. Oui. Votre opinion sur le DLC? Moi, en fait, je suis assez partagé. Moi, je suis balance dans la vie, là. C'est ça mon signe zodiac. Mais je suis vraiment de même. Les choix m'angoissent. Tu sais, moi, j'aime ça. C'est un menu qui tient sur une page. Sinon, 3 pages, j'ai chaud. T'as faim, tu vas quoi manger, c'est ça? Puis là, je fais de la télévision maintenant. C'est tellement le bonheur que d'avoir quelqu'un qui te peigne et qui décide ce que tu mets. J'ai pas ces décisions-là à prendre. Alors, Ok, c'est bon, parce que moi, j'ai vu les nerds, puis t'as pas d'excuser pour ton linge. C'est bon. ouais, mais par contre, je me peignais. Ok, ça, tu veux t'excuser par contre. Mais d'ailleurs, je porte un kangourou des que je pourrais vous laisser si jamais vous voulez le Oh, hisser shit. dans les hauteurs de Tribute Games. Donc oui, pour le DLC, je trouve qu'il y a des modèles, puis je pense qu'on est encore dans un mode exploratoire et pour les compagnies et pour les consommateurs, c'est-à-dire qu'on fait comme OK, combien ils sont prêts à payer pour ça, puis en même temps, nous autres en tant que consommateurs, on regarde Ça on vaut regarde, pas on ça. se dit, puis on se dit, OK, on est prêt à payer, mais pas trop. Puis tu sais, c'est comme une négociation où personne se parle, mais on se parle en agissant. Alors, moi, j'ai vécu une expérience fantastique avec le DLC de Mario Kart 8. 8 piastres, 3 nouveaux chars, 4 nouvelles courses. Tu sais, ça valait la peine. J'ai vraiment trouvé ça trippant. De l'autre côté, je me souviens à la sortie de Street Fighter 4, quand j'étais allé acheter ma copie à 9h le matin, j'étais tout content. Puis 3 jours après, ils me vendaient des habits alternatifs, genre Blanca en gars de safari, là, que j'aurais voulu avoir, tu sais, Ryu en chess. Puis là, j'étais comme, je peux pas avoir ça, faut que je paye genre 3 piastres pour avoir 3 petits habits. Tu sais, Ça fait même pas une semaine que le jeu est sorti. ça faisait 3 jours. Je me suis senti lésé, tu sais. Fait que je sais pas là, mais je pense que c'est une excellente. Tu sais, si les jeux ont pas augmenté de prix depuis 1988 là, Baissé, même quand on dit. même baisse. En fait, ils ont suivi la courbe inverse à l'inflation. Fait que c'est clairement c'est une diminution de prix. Je pense que c'est une façon pour les studios de pouvoir faire un peu plus d'argent. Mais à un moment donné, là, tu sais, Mais il y ils a pourront du pas fun presser le sur citron. aussi, parce que je suis un peu comme toi, je suis partagé. Moi, tu vois, je te donne un exemple. Quand ils ont sorti Battlefield Premium dans Battlefield 3, paye immédiatement $50 puis déverrouille toutes les guns que tes confrères ont dû déverrouiller à la sueur de leur pouce. Ça, je suis totalement contre ça. C'est plate. Mais d'un autre côté, je comprends l'enjeu de t'as un de tes amis qui joue pas aussi longtemps que toi que Battlefield parce que c'est un père de famille puis lui il y a peut-être un soir aux 4 jeudis quand la lune s'aligne avec le soleil puis lui au moins c'est une alternative de rester compétitif. Mais par contre où j'aime le DLC, c'est je suis un gars qui va jouer à des jeux d'histoire. Ben justement comme là j'attends puis je suis totalement triste parce que EA ont signé un deal avec Microsoft puis moi j'ai joué à Dragon Age Inquisition au PS4. Puis leur foutu DLC, il sort juste au Xbox puis au PC en premier. Ouais. Faut que j'attende pour l'avoir. Puis moi, je suis un sucker pour ces Ça jeux-là. se pourrait parce que... Ouais, mais dans le sens que, à notre compagnie, ce qu'on dit avec Microsoft, ça se pourrait que tu l'aies pas pantoute ou avant, vraiment. Bon, regarde, si je l'ai pas, je vais brailler, mais
c'est le genre d'affaire-là que j'aime, c'est, j'ai payé 70$ pour un jeu, je l'ai fait de A à Z, puis une couple de mois après, hey, sais-tu quoi? T'as-tu un petit 10? Ouais. On va te donner 2-3 heures de gameplay additionnel. Ouais. Mass Effect, Pierre-Luc, qui nous ont Oui, lancé la vraie des fin Citadel qui est magnifique. Ben oui, juste aussi là Area dans le fond, C'est ça. Moi, mon truc, c'est que il faut, si c'est un complément au jeu, mais le jeu peut jouer tout seul, ça me dérange pas parce que juste comme creuser, pas obligé de l'avoir. Pas obligé de l'avoir, je peux vivre sans. Comme mettons, genre récemment, j'ai joué à Bioshock Infinite, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment trippé sur l'histoire de ça. Puis ok, je vais chercher Boyer là-dessus à la fin, tu sais, puis je suis comme non. J'ai fini, je manque rien. Mais quand quelqu'un qui veut creuser dans l'histoire, tout ça, ben moi, il je l'ai va, fait parce que j'avais fait Bioshock 1 puis Burial at Sea dans le oui, fond. revisite là. J'ai rejoué ça puis sans spoilers, Burial at Sea là, j'ai fini, j'ai déposé la manette, c'est vraiment comme OK, mind blown, qu'est-ce que je viens de vivre là, Puis je vois pas ça circle là, tu sais c'est tout ça pour 10 piastres. Mais Par c'est drôle contre, parce que, tu sais, par contre, quelle une scène que les personnages, je les achète quasiment individuellement. C'est quoi, c'est juste des hits de golf que faut que tu payes pour finir le jeu complètement, tu sais. Ça c'est de la crise de marde, là, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, c'est drôle parce que acheter tu sais, mettons, acheter toutes les armes ou acheter toutes les kits, les vêtements. Avant, là, c'était un code qui sortait puis tu faisais juste genre en haut, en bas, c'était ça. Mais moi, j'ai de la misère avec l'achat, justement, de raccourcis pour te donner un avantage dans le jeu. Cela dit, je suis 100% pour la bonification d'un jeu, par exemple une nouvelle quête, des nouvelles missions ou juste des nouveaux skins qui transforment un peu le jeu là, tu sais. C'est vraiment, moi je trouve que c'est délicat, il y a des success stories puis il y a des échecs puis je pense qu'on avec le free to play là qui s'en vient sur console parce que là demain matin on les payera plus nos jeux 60$, on va les avoir gratis, mais eux autres ils vont prendre le pari qu'on va dépenser au moins 50, 60, 70, 80, 90$ en bonification de jeu. C'est arrivé dans le fond, tu sais, on prend Plants vs Zombie Garden Warfare dans le fond là, que c'est un jeu qui était sorti à 39,99, qui est un jeu, un genre de Battlefield dans l'univers de Plants vs Zombie. Tu finis ta game, tu gagnes du cash dans le jeu pour ouvrir des paquets de stickers qui te permettent d'avoir des armes de plus, des skins de plus, des trucs comme ça. Mais tu peux payer puis t'acheter des stickers. Mass Effect 3 là, le multiplayer là, j'ai dépensé 45$ là-dedans pour m'acheter des Premium Spectre Pack, des affaires de même. Il est arrivé ce moment-là. Ça fait savoir à peine. Mais, tu vois, regarde, ce que j'ai aimé de cette technique-là, c'est que c'était pas, j'ai payé 45$ puis j'ai le meilleur gun. J'ai pris un gamble. Tu piges le meilleur sac. Tu piges la main dans le sac, tu vas peut-être avoir de la merde, tu vas peut-être avoir de quoi de génial. Non, moi, j'ai ça, moi, c'est l'inverse. Ouais. Parce que, mettons, genre, dans une société, des fois, ça arrive que, mettons, tes expansions, puis c'est la boîte. Tu sais, comme, mettons, quand t'as acheté dans le temps StarCraft, l'expansion, ben, t'avais cette expansion-là, tu sais. Ouais. Moi, je suis contre, quand tu dis ça, je suis contre le fait que tu payes, mais t'es pas sûr que tu vas avoir. Moi, en tant que consommateur, je veux savoir ce que je paye pour. Mais c'est là qu'on je veux pas gambler, je veux pas jouer à Québec, moi, là. C'est là que c'est important aussi que le consommateur un jeu. Oui! Le jeu vidéo doit devenir un jeu vidéo. Mais le consommateur a une responsabilité là-dedans, puis c'est là que c'est à nous aussi de mettre notre pied à terre à un moment donné. Regarde, écoute, je me souviens, puis c'est un peu la risée du DLC, mais un des premiers DLC de console, c'était les armures de chevaux je pense que c'était dans Morrowind ou dans Oblivion. Tu sais, tu fais payer, c'était comme 2$, tu mettais une armure sur ton cheval. Moi, je l'ai acheté, cette armure-là. J'étais un sucker de DLC, mais je l'ai acheté, je mets l'armure sur mon cheval, il meurt pareil. Ah, il est mort. Fait que là, j'ai fait, OK, pourquoi j'ai payé 3$? Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que j'ai 2 pouvoirs dans la vie. Le pouvoir de choisir ce que j'achète. La télékinésie et le pouvoir d'acheter, de choisir ce que j'achète. Puis tant qu'on va les encourager, tant qu'il va avoir Roger Bontemps, là, qui va payer, là, pour avoir du temps de plus dans Candy Crush sur son cellulaire, là. Lui, c'est le message clair, net et précis qu'il envoie à l'industrie du jeu vidéo, c'est, charge-moi pour ce que tu veux parce que je vais le payer, parce que je peux pas attendre 12 heures. C'est pour ça que moi, je pense on est encore en train de voir qu'est-ce qu'ils vont nous vendre et eux sont en train de dire qu'est-ce qu'on peut bien leur vendre puis combien ils sont prêts à payer, mais je pense que ça va être un marché qui va s'équilibrer, tu sais. Je reviens à Mario Kart là, honnêtement, l'expansion où on joue avec Link là qui pour la première fois fait son entrée dans le monde de Mario Kart. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il fait quand il se fait bumper dedans? Écoute, c'est drôle. Il pleure. J'ai trouvé que c'était
je trouvais que c'était le parfait mix. Tu vois, c'était un prix raisonnable, 8 piastres, puis ça venait d'ajouter justement, tu sais, ça me donnait à peu près ça, là, genre de... Ben non, mais il y a 3 tracks, puis il y a-tu juste Link? Non, il y a d'autres personnages. Non, il y a d'autres personnages, je me souviens pas, c'est drôle. Les Mercedes aussi dedans. Non, les Mercedes, c'est un pack gratis que tu peux downloader, si je me trompe pas. Ça, j'aime moins ça, mais en tout cas. C'est gratuit, effectivement, ça. Ouais, c'est ça, Ça, c'était gratuit. Ironiquement parlant, ils te font payer pour Link, mais ils te donnent la Mercedes gratuite. Ben, c'est sûr. Mais c'est drôle parce que à ce moment-là, quand il est sorti, c'était durant les séries de la Coupe Stanley l'année passée. Fait que Mercedes, là, puis là, checkez ça, là. Ils se sont pas dit, on va mettre notre logo, puis on va tout genre, je sais pas, modéliser la Zamboni. Non, à la place, on va mettre un DLC dans Mario Kart. C'est quand même une décision marketing qui est drôlement spectaculaire, là, de dire, non, c'est dans un jeu vidéo qu'on a investi pour une marque aussi sérieuse que Mercedes. Moi, mon problème, c'est que Mario Kart s'adresse à des enfants aussi. Je trouve ça un peu weird que, genre, Mercedes target les enfants. Ça, c'est mon problème majeur. T'aimes pas ça que Mario, il boive un Pepsi à la fin de sa lap en le mettant bien en évidence à la caméra? Je trouve que les personnages de Nintendo devraient pas interfacer avec des vraies marques. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Oui, dans le Mushroom Kingdom, il existe pas il y a pas de Mercedes là-bas. Intéressant. Non, mais en même temps, au moins, c'est une bonne marque. Mais, c'est pas genre tranchant, là. Il boit pas genre une boisson énergétique, tu sais, c'est le vrai power-up. Mamma mia! Ah ouais, c'est ça. Arythmie cardiaque! Je m'approche du sac. Qui en passant est un sac à crotte de chien, là. Vous Non. ne voyez pas à la Ouais, mais par contre, Pourquoi t'appelles nos sujets comme ça? par contre, pour les auditeurs, on a un meilleur sac. Vous pouvez payer $2 de plus. On va upgrader le sac. un sac Mercedes. Oui, Vous allez avoir une édition de 3 bières où que le son du sac va être changé pour des sons de Transformers. Ben, c'est ici que l'émission s'arrête si vous en voulez plus. Oui, voilà. Ou sinon, pour Patreon. un don de $2, on passe votre sujet en avant du sujet d'un autre. c'est bon ça, priorité. Charles-Étienne Gervais. La meilleure époque dans l'histoire du jeu vidéo. Ben, moi, je pense que c'est quand Sega faisait des pubs pour blaster Nintendo. Genesis does what Nintendo don't. Ouais. Mais ça, ironiquement parlant, j'avais écouté un podcast, c'était Pointless avec Kevin Pereira. Non, t'as pas pour parler de votre podcast ici, on est comme. Ah, ok. Non, non. Ben, c'est un podcast anglophone, mais bon. Mais il parlait de l'histoire, justement, de la création de Sega, puis tu sais, le gars qui a parti Service Sega Games. en Amérique du Nord, lui, c'est dans le fond, c'était quelqu'un qui travaillait pour Mattel. Le gars, il a été réputé pour lancer He-Man and the Masters of the Universe, des trucs comme ça. Puis ce gars-là, ben, il était en vacances sur une plage, puis ils sont allés chercher, puis ils ont fait, hey, regarde, on a besoin de toi, tu t'en viens, puis tu vas t'occuper du lancement de Sega. Puis c'est lui qui a fait un peu le branding, puis le fait que, tu sais, parce que souvenez-vous, les annonces de Sega, c'était Sega, t'es cool, tu sais, hey, t'as ça un Genesis, t'es quelqu'un là chez vous, là, t'es pas n'importe qui. Puis Nintendo, c'est plus c'est pour la famille, puis c'est le fun. Mais tu sais, lui, ils ont été couillus, pareil, Sega, dans ce temps-là. Puis je trouve que cette Il était plus rivalité-là- mine, Sega. Tu sais, t'avais une Genesis, c'était un statement, là, tu sais, c'était... C'est un terme biblique. Puis là, tout le monde te disait, oui, mais les jeux de sport, les jeux de sport sont plus, il y en a plus. Mais T'as-tu sont... un 32X, toi, sur ton Super Nintendo? Non? Tu peux-tu mettre un lecteur CD? Mais, Non, je trouve que honnêtement, la meilleure période, c'était la nôtre, dans le sens que à chaque console nouvelle qui arrivait, il y avait vraiment un changement. Là, dans le sens que entre la NES et le Super NES, c'est un crise de gros step. Hey, juste la manette. Écoute, tu passes de 2 boutons à 6 boutons, là, puis le LR. C'était comme... Puis un multitap pour jouer à 4 peut-être. Mon ça, père, tu sais. mot pour mot, là, quand on a eu le Super Nintendo, parce que lui, il m'aidait, ok, confidence, on jouait à Punch-Out. Piston Honda, je n'ai jamais battu Piston Honda, c'était mon père qui le battait. Je pouvais faire le reste, mais Piston Honda, j'étais intimidé. Le plus fort, c'est ton père. C'est ça, le plus fort, c'était mon père. Mais quand il est tombé sur le Super Nintendo, puis ça a été vraiment ça, il a pris la manette, puis qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces boutons-là? Tu sais, ouais, mais là, j'en ai déjà un pour sauter, puis un pour faire l'autre truc. Ils servent à quoi, toutes les autres? Ouais. À ta peur, là, ça, c'est pour courir puis sauter en diagonale, puis là, ça fait Mais entre le Super Nintendo et le 64, c'est un assez gros step en plus. Je me souviens avoir joué au 64, on va à 1, puis j'ai la misère à rencontrer mon bonhomme, j'ai la misère, c'est trop nouveau pour moi, tu sais. Ces steps-là, c'est pas vrai qu'il y a step est aussi gros entre, mettons, Xbox 360 puis Xbox One. C'est pas vrai, Je suis d'accord avec toi. c'est pas vrai que c'est entre PS3 puis PS4, le step est aussi grand. Fait que c'est pour ça que nous, on en avait plein la gueule, mais vraiment plus. La salle, les gens s'assinent entre le frame par seconde, là. Mais moi, je me souvenais avec un nombre de polygones, parce que c'est la folie d'en avoir une tête avec avec une tête cubite. T'as vu Star Fox maudine? Il y a des polygones. T'en avais Donkey Kong Country, là, tu sais. Ah oui, avec la tune au début, genre qui commence, puis là,
le grand cranky qui se fait kicker out, là. Il y a une autre période aussi que moi j'ai trouvé cool, puis tu sais, ça revient le premier E3 que je suis allé, tu sais. Le launch party de DJ Roder, que tu sais, t'as devant du monde va faire DJ Rose, c'est la visée, puis mais cette party-là, tu sais, ils ont loué dans le fond le Staples Center au complet, puis tu sais, tu rentres là-dedans, puis t'as genre ça commence avec Tony Hawk qui fait du skate, t'as Pharrell qui sort, un moment donné, Deadmau5se met à spinner, t'as Jane's Addiction qui joue, pis ça finit avec Eminem, puis un backdrop de Call of Duty, des explosions partout, qu'Eminem il fait une tune avec Rihanna, pis t'as Travis Barker qui joue du drum, puis à ce moment-là, t'as moi qui fait comme... Je pense que cette industrie-là a trop d'argent. On vient de rattraper... ben c'est ça, tu sais, ça a vraiment fait... On vient de rattraper le cinéma, puis ça a été un defining moment dans le jeu vidéo, selon moi, où ça a fait que... T'as peur, là. Moi, j'étais habitué de me faire courir après dans le cours d'école puis de me faire traiter... Te faire wedger, quoi. De me faire tirer bobette parce que je jouais à des jeux vidéo. Puis là, t'es en train de me dire que Eminem a accepté un cachet pour venir faire un show de musique, puis l'industrie, c'est là que ça a fait comme wow. Puis les premières ventes de GTA qui dépassent, tu sais, qui génèrent des revenus incroyables. Puis c'est devenu une industrie de jeux vidéo. C'est crédibilisé, là, pour c'est la crédibilité. C'est surtout aussi le fait que c'est de la reconnaissance mondiale. Puis tu sais, t'as toujours eu les débats, est-ce que le jeu vidéo est une forme d'art, tu te quittes, mais pousse ça plus loin, la reconnaissance du divertissement, tu sais, c'est que c'est rendu, c'est cool. Tu sais, c'est rendu, là, la société... En fait, on a connu les super années parce qu'on les a vus se développer. Je pense pas qu'on a vu les jeux vidéo naître, là. On est tous en bas de la quarantaine. Mm-hmm. Mais on a vu des évolutions incroyables, puis on était la génération parfaite pour pouvoir justement profiter de ces avancées-là, parce que plus vieux que nous autres, on a comme à un moment donné, ils se sont désintéressés à ça pour XY raison. Tu sais, la différence, tantôt on en parlait, mais entre Mortal Kombat 1 puis 2 est énorme. Ouais. Entre 2 puis 3 est énorme. Entre 3 puis 4, qui est pas bon le 4, mais c'est en 3D, on n'en revenait pas. Tu sais, Goro en 3D, t'en revenais pas. Ouais. Puis tout ça, tu sais. Mais entre Call of Duty, le dernier, puis l'autre avant, en Chris, Assassin's Creed un peu plus, mais c'est la même affaire, tu sais. C'est ça que on a vu des étapes passer devant d'autres que les gens peuvent juste apprécier avec une forme de recul, tu sais. On a vu John Leguizamo jouer Luigi, tu sais. Non, ça c'est pas la jeu vidéo. C'est surtout qu'on peut dire, admettons, tu peux dire à ton cousin qui a 25 ans, tu sais, tu peux dire, laisse faire, tu peux pas comprendre. Tu sais, c'est ça. Tu peux pas comprendre, lui, que dans le cours d'école, nous autres, moi je viens de Trois-Rivières, fait en plein milieu entre Québec puis Montréal, on se poussait pour deux raisons. Canadien, nordique, puis Genesis, Super Nintendo. Puis c'était genre... Les premiers fanboys de Ouais. Tu sais, le pire, c'est que ça va être aussi mythique que, pensez-y 30 secondes, dans quelques années, là, tu sais, on va pouvoir prendre un nouveau-né ou quelque chose comme ça puis dire, écoute, quand je suis né, Internet existait pas. Ouais. Puis cette personne-là va nous regarder puis faire, attends, là, non, hein? Comme quand Marty va dans le passé la première fois, là, tu sais. Tu sais, c'est comme pas d'Internet, mais tu sais, nous autres, on a vécu ça où, moi, quand je jouais, là, fallait que je souffle dans la cassette pour qu'elle fonctionne. Wow, t'as peu. C'était pas un download, c'était pas un disque. C'est quoi une cassette? C'est quoi une cassette? C'est ça, tu sais. Yannick. Tommy Charon demande pourquoi les jeux basés sur des films sont à chier et que les films basés sur des jeux sont plates. Je l'aime, cette question-là. Moi, je pense qu'on fait tout le temps le mariage pour les mauvaises raisons. Puis en plus, c'est quand on fait un film tiré d'un jeu vidéo, là, on invente une histoire, ça se tient pas, ça n'a pas de bon sens. Hey man, l'histoire est déjà faite, elle était 40 dans le jeu. T'as juste à reblaster ça. Puis, je veux dire quelque chose de spécial là-dessus, parce que j'ai déjà fait des chroniques, puis j'en ai déjà parlé de ce mariage forcé-là qui est jamais bon. C'est comme si, genre, tu sais, on se disait, le jeu a pogné, le film va marcher, le film a marché, le jeu va pogner. C'est pas vrai, c'est même pas le même public. Mais c'est surtout que je pense pas que le directeur qui fait Super Mario ou Resident Evil a aimé le jeu, tu sais. Ouais. Puis je pense pas nécessairement à l'inverse. Ça arrivait des fois, le GoldenEye était fucking bon. Oui, GoldenEye était bon. Scott Pilgrim, que la Game Tribute ont travaillé dessus quand il était chez Ubisoft, était merveilleux. Mais c'est... C'était quoi? C'était Riddick? Riddick, parce que Vin Diesel est parti sa propre compagnie de jeux vidéo pour le faire parce qu'il tripe ses jeux vidéo. Vin Diesel, c'est un gars qui jouait dans le temps de Donjon Dragon, là. Fait que c'est ça, il y a eu certaines quand même parce que moi je me souviens, c'est quoi dire Batman Begins aussi, le jeu était quand même fucking cool, tu sais. Tu te promenais, tu faisais peur au monde, puis moi j'avais aimé ça. C'est sûr, faut pas t'attendre à ce que ça soit révolutionnaire. Mais c'est qu'en plus, souvent, c'est qu'ils vont prendre un jeu qui existe déjà, ils vont juste, genre, l'envelopper avec des robes de chambre des personnages du film. Ça, c'est très vrai. Mais moi, je voudrais faire une mention honorable
au jeu Street Fighter, qui a fait un film avec Jean-Claude Van Damme, qui ont refait un jeu avec le tiré du film. Fait que là, t'avais Jean-Claude Van Damme, esprit qui faisait C'est Johnny Cage à l'origine. Mais c'est comme un jeu de Mortal Kombat à la Street Fighter parce qu'ils sont tous, mais par exemple, mais c'est-tu genre complètement le full circle? C'est parce que Johnny Cage, le jeu devient un film qui devient un jeu, c'est comme, dans ce jeu-là, Raul Julia avait un pouvoir secret, c'était le cancer. Ok, ouais. Mais moi dire, c'est très beau de ce jeu-là, c'est que Kylie Minogue a l'outfit de Camille qu'elle n'a pas dans le film. Attends. Kylie Minogue jouait dans Street Fighter? Elle joue Camille dans le film de Street Fighter. Come Into My World, c'est bonjour, je m'appelle Camille, mais dans la version du jeu, Camille Minogue a fait des captures numériques, elle a le One Piece, de Camille dans Street Fighter. Fait que ça c'est merveilleux. Pourquoi que ces jeux-là sont basés? On est à 5 ans d'un film de jeu vidéo qui va être basé... Assassin's Creed va vraiment se faire, pas la même, là. Quelque chose, Ben là, il y a World of Warcraft, apparemment, que ça va être comme la grosse coche. Crème, le gars qui a fait Moon. Ben, t'as le gars qui joue dans Vikings aussi, Ragnar Lothbrok. Ouais, mais je parle du puis... réalisateur, que c'est l'affaire qui compte le plus, là, c'est le gars qui a réalisé, Sam Jones, qui a réalisé Moon pis Source Code. Fait que, Yannick vient de dire que ce que tu dis comptait pas. Parce que c'est lui qui a trouvé qu'il comptait. L'acteur est excellent. Ouais, mais le réalisateur, c'est lui qui fait des choix, mais c'est le gars qui joue pour de vrai, là. Comme, tu sais, le réalisateur est comme, je veux qu'il y ait des trailers de Alliance pis des trailers de Horde en même temps au cinéma, dépendant du cinéma, là. Il disait que c'est ça qu'il veut faire pour Warcraft. Fait que lui, il veut vraiment qu'il y ait un émeute, dans le fond. Oui, mais bref, c'est que, regarde, lui, ce gars-là, il joue vraiment aux jeux vidéo, puis dans le passé, les films étaient faits par du monde qui joue pas aux jeux vidéo, puis si tu voulais, souvent, tu pouvais écouter d'autres films qui avaient comme des éléments de jeux vidéo dans les scènes, mais qui n'auraient pas eu la licence, mais qu'il y avait des comme House of Dead, qui ont mis des vrais shots des jeux vidéo dans le film. Mais moi, je fais peut-être partie de ceux, des illuminés, où le premier Resident Evil, là, puis oui, je m'en vais vraiment dans cette direction-là, je l'ai aimé, moi. T'as pas fait ça, mais le en fait, c'est fitait dedans. Mais les films de Resident Evil, ils ont ceci de différent, c'est qu'ils ont pris leur propre tangente, on dirait. Tu sais, ils ont développé une certaine autonomie. Fait que je pense qu'il faudrait les retirer de faudrait les renommer, il devrait avoir d'autres noms, ça le pire, c'est que là-dedans, j'ai eu cette argumentation. Ça devrait être inspiré de et non pas, tu sais. Ouais. En tout cas, un de mes amis, il fait comme, ouais, mais tu sais, les films, ça suit même plus l'histoire de Resident Evil, puis je dis, OK, est-ce que t'as joué au dernier Resident Evil récemment? Ouais, OK, good. Il y a une organisation mondiale qui se bat contre le bioterrorisme, puis c'est rendu une chose commune qu'une ville pogne un virus, tout le monde vire en zombie, le monde y rentre, puis il y a des holocaustes nucléaires. J'ai dit, en réalité, les films là, de Paul W.S. Anderson, là, ils étaient pas si loin de ça, de la recette des jeux, parce que selon moi, Resident Evil, il y a eu un downfall à partir du 4, mettons. Le 4, il passait, puis les jeux, après ça, l'histoire, c'était rendu n'importe quoi. Mais le premier film de Resident Evil, tu sais, The Hive, puis c'était en dessous de la Mansion, puis je trouve que ça fitait bien dans l'histoire de Resident Evil. Ouais. Après, ça a dégringolé. Puis c'est une forme de fanfiction à budget. Mais je pense que, tu sais, de toute cette conversation sur les jeux qui donnent des films, je pense qu'il faut toujours qu'on ait en mémoire Super Mario Bros, puis qu'on se rappelle que c'est... Walk the Dinosaur, the Was Not Was, Yannick, dans le club. C'est un film qui me choque, c'est un film qui me met en colère. Le film de Street Fighter, je l'ai mis à apprécier et à l'aimer avec les époques, parce que il y a quelque chose de sincère et de beau dans ce film-là, mais le film de Super Mario Bros me choque. On a déjà eu l'argumentation, en plus, je crois. J'ai goût de mâcher ces bouchons de bière dans ma bouche, plutôt que de considérer le film de Mario Bros. Ça, c'est triste. Faut qu'on se rappelle de ça, puis tu sais, qu'on réalise à quel point le cinéma est des fois petit à côté du jeu vidéo. Yannick, ok, on peut en parler parce que maintenant c'est une émission qui est défunte. Est-ce qu'on peut parler du fait que t'as déjà été approché pour, mettons, une émission qui a le même titre qu'un produit nettoyant et que tu voulais pitcher une chronique qui faisait parallèle dans certains films, certains jeux vidéo. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, c'est vrai. Ben, c'est une affaire que je vais mentionner parce que justement, souvent, c'est une affaire que j'avançais, c'est que quand il y a des réalisateurs qui aiment vraiment les jeux vidéo, ils préfèrent prendre ces éléments des jeux vidéo puis les mettre dans leur film plutôt que de s'asseoir puis d'attendre d'avoir la licence d'une telle place. Comme j'aimerais parler du film Speed Racer, qui est le meilleur film de F-Zero et de Mario Kart que tu vas voir dans ta vie, mais les Wachowski, ils ont pas entendu pour avoir l'affaire de Nintendo. Tu veux dire le frère et la sœur Wachowski? Oui, les Wachowski. Ben, à l'époque,
pas? Non, à l'époque, c'était les frères. C'était les siblings Wachowski qui J'aime le terme. non genré. Intemporel. Fait que t'en as vraiment beaucoup à dire sur le sujet que... Fait qu'il y a beaucoup de films comme ça, et tu sais, je repense au film de Cloverfield, c'est comme un film juste des escort missions. C'est juste des escort missions tout le long. Il y a plein de films qui ont des éléments jeux vidéo-esque, ou du moins que les jeux vidéo sont basés dessus aussi. Tu sais, écoute Aliens, tu vas voir n'importe quel jeu qui a un Space Marine dedans, c'est tout basé sur Aliens. Escape from New York, c'est une affaire esthétique que tu vois dans plein de jeux classiques old school. C'est une affaire que souvent il y a d'autres films modernes qui vont emprunter de ça ou qui ont décidé de le faire eux-mêmes sans attendre la licence. Qu'est-ce qui te fait penser plus à Prince of Persia? Le film, le dessin animé... Jake Gyllenhaal ou... le film de dessin animé de Aladdin de Disney ou le vrai film de Prince of Persia qui te ramène... Le gameplay du jeu d'Aladdin, justement, au Genesis, ressemblait comme deux gouttes d'eau au gameplay de... Une belle animation smooth en plus. Comme le jeu. Le jeu Disney dans le temps, Spider-Man, puis au Genesis, c'était vraiment solide aussi. Là. Le Roi Lion était vraiment bon aussi. Mais j'aime aussi le fait que là, tu commences à avoir une tangente aussi où le film va pénétrer beaucoup plus dans le domaine du jeu vidéo. Tu parlais d'Aliens, Aliens Isolation. Mais moi, c'est ce que je prétends. Moi, je pense que on doit pas prendre un film, on doit pas prendre un jeu, en faire un film. Le film devrait s'inspirer d'un jeu exactement comme et à l'inverse, c'est aussi vrai. Donc, tu sais, le même univers, comme mettons. Ouais. Ben comme là, je veux le nommer là, mais Mordor. Shadow of Mordor. Bon, tu vois, ça c'est inspiré de. Ouais. Après ça, Alien Isolation, c'est la même chose. On s'est inspiré. La fille de Ripley, why not? T'sais. Puis le pire, c'est que c'est une histoire qui a pas été racontée, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est, tu sais, on parlait de rétro-futur tout à l'heure. Ouais. Mais l'ambiance, quand tu rentres dans Alien Isolation, c'est la même affaire que quand tu rentrais dans le Nostromo, dans le premier Aliens. À ce moment-là, non, c'est ça. Mais les éléments, ils ont respecté un peu la vision du passé, là. C'est moi, ça, hein? Certes. Un peu. OK. Alexandre Provencher. Votre personnage préféré dans Super Mario Bros 2? Est-ce que c'est le personnage jouable? Ah ben, tu préfères Birdo ou... Alors, j'aimerais vraiment... Et je pleure encore son absence par la suite, mais j'aimerais vraiment revoir Ward. Oui. Ward, il était effacé. Moi, là... Je pense que c'est un twist à ramener à un moment donné. C'est sûr, mais moi, je comprends pas pourquoi... Moi, je trouve que Mario Galaxy 3 devrait avoir, genre... Non, mais moi, je pense que... Pas les galaxies, là. Non, mais comme j'entends, que c'est comme... Il est de notre univers, là. Peu importe, avec Freddy, mais là, moi, je le vois, même un combo de Super Evil avec Bowser, là. Bang! Une Unholy Alliance. Là, c'est pas sauver la princesse, là. On peut-tu... Non, c'est quoi? Moi, je pense que tu le mets dans un jeu où il est comme, il écrase Bowser puis il est pire que Bowser. Parce que, tu sais, on a tellement passé de temps avec Bowser, on l'aime. Hey, c'est ça! On devient Bowser puis on va sauver Mario des... Si il faisait mettons, Super Mario RPG 2, ça serait probablement la meilleure affaire à avoir le Big Boss, c'est Wart. Ouais. Ben, comme la même que notre continuité, là. C'est plus Smithy, c'est quoi donc, Super Mario? Le plus récent, le Mario, World, là, c'est lequel donc, Stiffy? À Nintendo Wii U. C'est Crankard Techno, ce qu'on connaît pas, c'est Mario. Ah non, mais là, c'est... Vous parlez de Ward depuis tantôt, puis... Non, ben, c'est ça, là, c'est New Super Mario 3D, World, New Super Smash Tennis. Il devient un chat, là. Oui. Bon, ben c'est dans la suite de ça, c'est là que Ward devrait apparaître. Ouais. C'est ça j'ai envie de dire. Mais sinon, en termes de personnage, regarde, moi, je me sens plate comme ça, mais moi, je suis dans Mario, man. Je suis Mario dans Smash Brothers, je suis dans Mario 2, quand c'est temps de choisir Mario, j'aime Mario, c'est comme... Mario, c'est Mario! Il est basic, mais il est super, ouais, il est super. Là, on parle dans Mario 2, hein? Oui. Ouais. Le petit oiseau blanc avec la face rouge qui sautait, là. Ça, c'était un ennemi. Je pense que tu parles du Pidgeot. Alors, le Pidgeot, parce que c'est le seul que j'ai jamais revu d'un autre. Voir que la personne expériente puis tu connais ça. Non, mais écoute, premièrement, props à toi pour le savoir. Deuxièmement, c'est que j'ai développé un syndrome de Stockholm avec cet ennemi-là. C'est qu'à chaque fois, je crevais avec ces maudits ennemis-là. Donc, j'ai appris à les apprécier avec le temps. J'étais pris en otage. C'est le respect, il faut. Puis, ils sont pas dans aucun autre Mario. En fait, il y a aucun personnage sauf un qui se retrouve
retrouve dans un autre Mario de Mario Bros 2. Les Shy Guys. Les Shy Guys avec leur masque. Ah, les Shy Guys sont cool. Ben, Birdo, c'est bien. Non, les Ninja, les petits, ils étaient là dans Mario Bros 3. Oh, oui. Oui, eux autres aussi. Ah, ben, finalement, il y en a plus qu'un. Mais, moi, j'aimais vraiment plus le concept. Le concept de, comme, la porte qui ouvre, une grosse bouche qui ouvre, là. Ouais, l'aigle. Ça, c'est vraiment solide. Ben, moi, c'est comme ce personnage d'aigle-là. J'aurais aimé voir, tu sais, l'aigle, à un moment donné, sortir de ce mur-là. Bah, c'est arrivé, même dans Underworld, que ça, non? Pas le vol qui court après, là, la porte te court après, nous, ça se peut. Mais c'est juste la porte. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Mais le meilleur personnage, dans le fond, c'était le Super Mario Super Show, qui était comme dans les mêmes années que Mario Bros 2 qui était sorti. Lou Albano, le capitaine. C'était incroyable, ça. Ah, mais Mario Bros 2, ouais, non, c'est des beaux souvenirs, ça, Mario Bros 2. C'est génial. Ouais. Vraiment, très bonne soundtrack, en plus. Sérieusement, là, très bonne soundtrack. Simon Dubois a commencé à Sim 312. Les jeux deviennent de plus en plus des films. Alors, quel est l'intérêt de payer 70$? Attends un peu, Simon Dubois, t'es probablement plus jeune que nous. En fait, Simon Dubois a notre premier micro pour faire son podcast. Fait que je sais que t'es plus jeune que nous, ok? Moi, quand j'étais jeune, pour savoir l'histoire d'un film, là, fallait que, mettons Final Fight, ok? Fallait que, j'attende après le pause menu pour qu'il y ait une animation de 3-4 frames qui m'explique ce qui se passait dans cette ville-là, tu sais. Puis il commençait que Agar puis Cody deviennent des amis, tu sais. Puis il fallait que... Fait que moi, les animations, là, je suis encore émerveillé par ça. Mais ça, c'est peut-être mon âge qui me trahit, là. Rappelons-nous aussi des fameux graphiques de la fin. Oui. Tu finis ça un jeu, pis tu as genre de voir, mais on avait cette réflexion-là, genre de voir les graphiques de la fin. Puis tu sais, n'avait pas, t'étais comme trahi, là. Ben non, complètement. Si c'était juste la même animation, tu sais, mais genre... Peacekeepers, il y avait plusieurs fins différentes sur Super Nintendo, puis j'en revenais pas qu'il y avait des fins différentes pour... Ben non, mais Street Fighter, oui. tu sais, quand fait que tu sais... Chaque personnage avait sa fin. Fait que moi, quand mettons, dans ces fêtes, il y a des gros blabla vraiment longs, ça me dérange pas. Par contre, il y a un film, un jeu, je pense que c'est RoboCube, Robot Machin ou GameCube, que c'est genre des robots qui se battent, puis à un moment donné, c'est tellement long, le blabla, qu'il t'offre de saver en plein milieu du blabla, le blabla, il dure une demi-heure de temps, là. Moi, c'est pour ça que c'est vraiment trop long, Kojima. Sans joke, là, Metal Gear, là, c'est comme... Premièrement, quand j'étais jeune, ça me dérangeait pas, mais maintenant... Tu sais, ta vie, elle s'adapte. Tu travailles, tu vas à job, tu vois des amis. Ouais, c'est ça. Puis là, t'arrives le soir, tu finis de travailler, tu commences à jouer à ton jeu vidéo, puis là, t'as un de tes chums. Hey, tu viens-tu prendre une bière? Ouais, pas de trouble. Je m'en viens aussitôt que je save. Et Kojima a la fâcheuse manie de... Bon, ben, je vais te partir une cutscene de 3 heures. Puis tu peux juste soit skip, ou... C'est quoi la plus longue cutscene? C'est pas vraiment dans Metal Gear. Je pense que c'est dans Peacekeepers. Qui avait comme un vidéo à un moment donné, c'était quasiment 45 minutes de cutscene. Ben non, ça pas dure, 45, c'est incroyable, là. Non, mais il y a des règles, là, tu sais, je veux dire, en tant que concepteur, faut que Kojima, lui, les règles, là, c'est comme, il est prêt. Pas ça du revers de la main. Tu penses sincèrement que c'est plus que, honnêtement, que 7 minutes? OK. Très honnêtement, je pense que j'en ai déjà pogné une de 18 minutes. Puis 18 minutes, là, c'est une éternité. Ça, c'est vraiment trop long, là. C'est vraiment long, pis c'est prendre le gars en otage. Moi, je suis là, je joue, pis OK. Ben, il devrait avoir un avertissement. C'est ça. C'est un peu comme quand tu vas dans le parc, là, tu sais, ça dit, c'est le dernier point avant de pouvoir tanker avant 102 km, là, tu sais. Si tu veux plus c'est maintenant, là. Va. It's now or never, mon gars. Non, mais moi, je suis super down que les animations, tant que l'histoire avance, tu sais. Fait que, moi, mon problème, c'est qu'il y a plus de graphique de fin. C'est que là, tout est rendu trop beau. Puis je me souviens, quand on était jeune, on se disait, hey, un jour, on va jouer. Ça va être aussi beau que ces graphiques de fin-là, tu sais. Et effectivement. C'est genre Square, que c'est des teases, tu sais, tu vois le vidéo, pis c'est comme, oh mon Dieu, c'est super beau. Pis finalement, Cloud a pas de main. Est-ce qu'on prend un sujet ou on... Je pense on termine? On va terminer de là. OK. Ben voyons donc. On fera un extra, messieurs. C'est la fin? C'est la fin, on a fini toute nos bières, fait que on va faire un extra, messieurs. On termine maintenant, mais on va enregistrer un extra par la suite. Alors, bref, c'est ça. Lâche les mains du sac, André. Sors tes mains, c'est illégal. C'est illégal. Alors, bref, ça, c'est la fin de cet épisode, mais ce fut fort plaisant, une excellente discussion. Alors, chers amis, ce fut fort agréable de vous voir et de parler ici. Mais où peut-on vous voir ou vous découvrir sur Internet cette semaine? André? Oh mon Dieu, ben écoute, regarde, premièrement, je peux faire un shameless plug? Oui. C'est okay, c'est pas shameless. Non, mais c'est très shameless. C'est prideful, ça. C'est prideful. À ce moment-là, vous pouvez me rejoindre @SuzumakiQC sur Twitter. Sinon, Facebook, je suis pas très tripeux là-dessus. Vous pouvez faire follow, mais sinon, faites le 514-243. Non. C'est ça, exactement. Mais sinon, geekcollectif.com sur Facebook, Geek Collectif. On a un autre balado-diffusion où on a eu l'honneur de vous accueillir. On fait découvrir un peu la culture geek. C'est pas, on peut être un geek de char ou de sport en passant, là.
geek, c'est le terme au sens très large. On est là aux 2 semaines. Les derniers épisodes, on a eu Jay Saint-Louis, Mathieu Bonin, on a déjà eu Joe Roberge aussi, qui sont là. Venez découvrir notre balado. Vous avez aussi 3 bières à un moment donné. On a eu 3 bières aussi. Excellent show. J'ai quelques blackouts par contre pendant ce show-là, je me souviens plus exactement. On a fait quelques extras, j'imagine. Oui, il y a eu beaucoup. Oui, c'est Twitter, à chaque podcast québécois, vous verrez des contenants vides d'anciens houblons. Oui. Mais donc c'est ça, geekcollectif.com. Il y a un événement aussi qui s'en vient là pour les collectifs, je ne me trompe pas. Effectivement, ça va être le 16 mai. On célèbre les 3 ans du collectif au Nacho Libre. Bravo! Ben merci beaucoup. Écoute, on devrait être rendu environ à 60 épisodes. C'est un enregistrement live en public ou c'est juste vous qui chillez? En fait, c'est beaucoup plus ghetto que ça. Ça a l'air vraiment big, mais en réalité, c'est juste qu'on s'en allait au Nacho prendre une bière pour les 3 ans. On n'a pas avisé le bar. On a juste dit, on va inviter le monde à venir prendre une bière avec nous autres. On s'est dit que le gars s'objectera probablement pas à avoir du monde dans le bar. Donc, il y a un événement Facebook aussi, les 3 ans du collectif. On va le mettre sur la page du collectif. Vous pouvez venir participer avec nous, venir jaser, venir prendre une bière, venir nous huer si bon vous semble. Fait que le 16 mai, vous pouvez aller au Nacho Libre voir André. Certainement. Ou vous pouvez venir au Centre Bell voir l'enregistrement live de 3 bières. Ou on peut faire les deux. Aller au Centre Bell voir 3 bières. Ben, ensuite, faut que vous soyez dans une toilette à un niveau particulier, mais bref, on va être là tout de même. Aller au Centre Bell faire le podcast. Une fois qu'on sera expulsé, on ira au Nacho Libre. hashtag Guerrilla Podcasting. Guerrilla Podcasting. Mathieu, où c'est qu'on peut te découvrir de par les médias? Ben, écoute, sûrement que sur ztélé.com, vous pouvez encore retrouver les épisodes des Nerds, bien entendu, mais sinon, plus sérieusement, le journal Métro, chaque mercredi, je fais une chronique qui a trait aux jeux vidéo. 98.5, avec beaucoup de fierté, je fais des chroniques techno, des chroniques jeux aussi, les samedis et dimanches autour de 10h, entre 10h et 10h30. Puis évidemment, le 98.5fm.ca pour les balados. Sinon, j'ai un petit volet sport assez fort, fait que salut, bonjour, week-end, samedi, dimanche. Alors, je m'amuse bien, puis Mais moi, j'étais dans le métro des chroniques, puis je comprends pas pourquoi est-ce que tu parles de vraiment pas de jeux vidéo, mais un peu de politique. Ta photo, c'est toi qui as une perruque blonde. Pourquoi est-ce que tu te fais appeler Jésus Lucie dans tes... Vous pouvez me trouver sur Twitter commercial Pierre-Luc. Je fais des hashtags tout seul que personne ne suit. Et 6 personnes suivent, donc des auditeurs de 3 bières aussi mis aujourd'hui. Hashtag émission QC refusée. Hashtag aussi Pierre-Luc qui fait des guerres de photos de chambre d'hôtel. Ah, tu fais déjà ça? Ah oui, c'est vrai. J'ai cru ça sur le site web de yulorama.com, on parle de Montréal. J'ai posté comment dépluguer du câble récemment. Fait que, mais sans c'est trouver la télévision. Non, c'est ça, exactement. Comment avoir TV gratuite. voilà. Fait que venez voir ça. Yannick. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où ce que je raconte des affaires de pop culture et je dis des niaiseries. Aussi, vous pouvez suivre les gens qui nous hébergent physiquement et électroniquement. Tribute Games @Tribute Games. Notre prochain jeu qui sort est Curses in Chaos qui devrait sortir cet été sur différentes plateformes, sur le PS4, sur le Vita, sur Steam. Fait que c'est ça. Suivez-nous sur @Tribute Games et chers amis, merci beaucoup d'être D'abord, Yannick, on va piger. Savoir qui va avoir le... Qui va avoir le... on va se ramasser un jeu, un jeu de Tribute Games. Nous mélangeons. J'approuve qu'il mélange. Fait que là, je ramasse un papier. Le papier est plié dans mes mains, ce sera une surprise. Charles-Étienne Gervais. C'était quoi sa question? C'était la meilleure époque dans l'histoire du jeu vidéo. Eh bien, c'est maintenant parce que tu mérites un jeu de Tribute Games. Gratis. Alors, Charles-Étienne, c'est ça. The future is now. Le meilleur prix ever gratis. Exactement. Alors, André, Mathieu, merci beaucoup d'être venu cette semaine. Merci à vous. C'était fort agréable. Et merci beaucoup à vous à la maison de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye. Au revoir.